berger ou burger, je sais pas comment ça se prononce, bâton. Berger Tu es là? bâton. Salam alaikum. Azul. Moi, je voulais parler ou j'avais une question sur l'évolution. Ben, je suis pas biologiste. D'accord. Si je te réponds, je ferai des erreurs. Voilà. C'est pas mon domaine. D'accord. Mais ça fait pas partie de tes croyances. Pardon? Ça fait pas partie de tes croyances. De mes croyances religieuses, tu veux dire? Ou... Non, croyances en quoi tu crois. Non, Vas-y. l'évolution, ça fait partie de la science. Non, mais toi, tu crois en la Tu connais science. la science ou pas? C'est ce qui nous permet de discuter, toi et moi. Oui, oui, entre autres. Bah, entre autres, voilà. Bah, l'évolution fait partie de ça. D'accord. Et moi, c'était pas des téléphones que je voulais parler, mais plutôt de l'évolution. Mais je suis pas biologiste. Donc, tu as tapé le chiffre 1, berger, Oui, oui, tout à comment ça fait. se prononce? Berger. Berger, ok. Donc, tu es musulman sunnite? Oui. Tu es de quelle région? Je veux dire de la planète. Moi, je suis on va dire, de l'Afrique de l'Est. De l'Est? Oui. Sud. Ouais, j'ai pas eu beaucoup d'Africains de l'Est. Bienvenue. Merci. Donc tu connais bien l'islam sunnite, c'est pour ça que tu y crois ou tu n'y connais rien, c'est juste un héritage familial. Bah, c'est un héritage et j'y connais un minimum, quoi. J'y connais pas, je suis pas Donc un ce savant. que tu connais, Mais ce que tu connais de l'islam sunnite, c'est ça qui t'a convaincu, c'est ça qui te convainc que c'est la bonne religion à suivre. tout à fait. Et vu que ça Très bien. s'oppose aussi avec ce dont je voulais parler, l'évolution, bah, encore plus. Il n'y a pas de souci. Dis-moi donc les choses que tu connais de l'islam sunnite qui t'ont convaincu. C'est quoi? Pas mal de choses, hein. Bah, ça tombe bien, s'il y a pas mal de choses, tu pourrais choisir pas que le Bah, paradis. si je prends quelque chose au hasard, je dirais le fait qu'on invite aux musulmans de donner à manger et puis de passer le salam. Passer le salam ou diffuser le salam. C'est quoi diffuser le salam? Le salut, la paix. Diffuser le salut et la paix. Donc l'islam salut te et la pousse paix, à, le salut. l'islam sunnite te pousse à diffuser le salut et la paix. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Envers qui? Envers les êtres Envers humains? les gens, oui, les êtres humains en général. C'est vrai ça? Oui, c'est ce qu'on nous dit. Où? Où est-ce qu'on t'a dit ça? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la parole qui dit At'imut ta'am wa afshu salam. Donc, Non, je connais pas. sur C'est ça, quoi? C'est un verset du Coran ça? je sais plus si c'est un verset ou c'est un hadith. Mais je connais pas. Bah, donne-le-moi, comme ça je vais aller le Je lire. crois que c'est un hadith. C'est un hadith, je pense. Et c'est quoi comme hadith? Bah, un hadith, ça vient du prophète. Je sais pas comment. D'accord, c'est quoi? Je vais aller le chercher. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut donner à manger et voilà, passer le salam, diffuser le salam Envers tous les gens. envers les gens. Envers les gens. Voilà. C'est ce que le hadith dit. Voilà. Et Voilà. c'est la première chose que tu m'as citée quand je t'ai dit. Vraiment, c'est la première chose que tu m'as citée quand je t'ai dit qu'est-ce qui te pousse à croire dans l'islam sunnite. Donc j'espère qu'il y a un minimum de connaissances de ta part. C'est quoi ce hadith ou ce verset? Où est-ce que je le trouve? Tu bases quand même ta croyance sur ça. J'espère que tu sais de quoi tu parles.
C'est pas juste une parole que tu as entendue et que... C'est que on entend ça assez souvent, donc c'est pas que je l'ai entendu. Je vois aussi assez souvent les gens fumer. Ça veut pas dire que fumer c'est bien. Je veux juste où est-ce que je peux trouver cette parole-là qui pousse vers la paix envers tout le monde? Où? Dans les hadiths. Je saurais pas le dire quel numéro exactement, mais dans les hadiths. Donc tu connais pas le numéro? Non. Tu le connais toi, Cassius? D'accord. Non. Dis-moi s'il te plaît, dans l'islam sunnite, hein, vu que tu es musulman sunnite, donc on pousse vers la paix. Que risque la femme désobéissante, l'épouse désobéissante? Qu'est-ce que Allah dit par rapport aux femmes désobéissantes, aux épouses désobéissantes? Qu'est-ce que Allah dit au mari? Voilà. Allah dit ou le sunnisme dit? Allah dans le Coran. Je saurais pas te dire. C'est juste pour voir la paix et le salut que Allah et le prophète dans l'islam sunnite ne préconisent. Mais je suppose et les femmes dont vous craignez la désobéissance, je pense que tu fais allusion que c'est le verset qu'il faut taper sa femme. Qu'il faut? Le verset qu'il faut taper sa femme, je pense que c'est ça dont tu fais allusion. C'est ça. Tu trouves que ça correspond à la paix? Qui t'a convaincu dans l'islam? Bah tout à fait. Je vois pas la contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre diffuser la paix et taper sa femme si elle désobéit. Il n'y a pas de contradiction pour moi. Donne-moi, juste parce que les gens commencent à se poser des questions sur ta réflexion, qu'est-ce que je dois trouver dans le Coran pour dire il y a contradiction avec la paix? Qu'est-ce que je dois trouver? C'est que si je dois taper quelque chose ou je dois quelqu'un ou je dois faire violence pour arriver à la paix, bah il n'y a pas de contradiction. Il y a toute une sourate quand même qui est destinée à ça. Hein. Attends. Mais... Si j'utilise la violence envers des êtres que j'ai identifiés comme plus faibles que moi, si j'utilise la violence envers eux pour arriver à la paix, il n'y a pas de contradiction avec le message de paix que je diffuse. C'est littéralement ce que tu viens de dire. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu dis que lorsque utiliser la violence ou taper quelqu'un, ça veut dire que on est contre la paix, je dis que on peut avoir, par exemple, si on a un ennemi qui est en face de moi, je dois forcément utiliser la violence. Mon pote, je te parle de ton épouse qui pourrait te désobéir. Tu me parles d'ennemis, tu me parles de guerre et d'ennemis. Je te parle de ton épouse. Oui, je comprends. Taper ton épouse, tu trouves ça, c'est diffuser un message de paix. J'ai compris que tu parles de l'épouse, mais moi je mets l'accent sur le fait de taper. Ne mets pas l'accent sur ça, reste sur l'exemple que je t'ai donné. Si tu as besoin de changer d'exemple pour avoir raison, ça veut dire que tu ne peux pas avoir raison avec mon exemple. Et si tu ne peux pas avoir raison avec mon exemple, il y a un problème. C'est pour ça que je t'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je trouve dans le Coran comme phrase d'Allah pour dire, ah là non, là quand même Allah, il va contre la paix. Qu'est-ce que je dois te donner comme phrase d'Allah pour dire, non, finalement Allah n'est pas pour la paix. Il n'y a rien. C'est ça le problème, c'est ça ce qu'on appelle en rationalité l'argument irréfutable. L'argument irréfutable, c'est-à-dire Allah et l'islam sont pour la paix, non pas parce que c'est une conclusion qui est basée sur toute une réflexion et une analyse du texte, et on arrive à la conclusion que Allah et l'islam sont pour la paix. Non, c'est une affirmation, c'est une assertion, et on s'en fout de ce qu'il y a dans le message. Quel que soit le message, Allah est pour la paix. C'est-à-dire si Allah et l'islam te disent qu'il faut taper ta femme si elle pense te désobéir, il est pour la paix.
Si Allah et l'islam te dit de, je sais pas moi, de pragmatiser l'apostat, Allah est pour la paix. Il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune phrase qui pourrait te faire changer d'avis. Et ça ne veut pas dire que tu as raison. Je dirais même que c'est un signe ou un signal qui pourrait même te dire que tu as tort. Et moi, en fait, je dis juste qu'on ne peut pas prendre ça comme exemple pour dire que tout le reste, il est faux, tout simplement. Parce que d'où l'exemple que je t'ai donné. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas prendre ça comme exemple pour dire que tout le reste est faux. Ça veut dire que c'est pas parce que dans cette parole-là, Allah n'est pas pour la paix, qu'on ne peut pas dire que Allah n'est pas pour la paix. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ça veut dire que tout le reste est pour la paix. C'est pas parce qu'on a trouvé un petit exemple où Allah fait l'apologie de la violence que ça change que tout le reste il est pour la paix. J'essaie de reformuler ton argument. C'est cela. C'est cela. Mon pote, si je te disais que moi j'ai un pote, il est pour la paix. Et vraiment, il est pour la paix, il est pour faire le bien autour de lui. Je te donne des exemples. Le samedi, quand il est sorti, il a nourri tous les SDF. Le dimanche, il a recueilli tous les chiens errants et leur a donné à manger. Le lundi, il est allé nettoyer la rue. Le mardi, il est allé dans une famille. Le soir, il les a tous tués. Le père, la mère, le fils et la fille. Et même le chien. Le mercredi, il a fait des sandwichs. Il les a donnés gratuitement dans la rue. Le jeudi, il a donné de l'argent à des associations caritatives. Tu vois, il est pour la paix. Est-ce que tu vas accepter mon affirmation qu'il est pour la paix, ou tu vas quand même te focaliser sur le jour où il a commis un massacre pour me dire non Jack, ton pote n'est pas pour la paix. Et moi je vais te dire, pourquoi tu te focalises sur le mardi? Oublie le mardi, le samedi il était pour la paix, le dimanche il était pour la paix, lundi il était pour la paix, mercredi il était pour la paix, jeudi il était pour la paix. Pourquoi tu te focalises sur le mardi? Parce que c'est comme ça que ça marche, mon pote. Quand on fait une affirmation totale, c'est-à-dire ce message est vrai, il est pour la paix, ben il suffit juste d'une petite partie qui est complètement fausse pour contredire la totalité. Il suffit juste... C'est comme si moi je te dessine un cercle, et je te dis ce cercle est parfait. Et toi, quand tu vas aller vérifier, tu vas trouver un cercle, hop, à un moment donné, je fais ça. Je vais à droite, à gauche, et je reviens, je redessine mon cercle. Et je te dis, mon cercle est parfait. Tu me dis, non, là il y a un problème, regarde, ça va dans tous les sens, et ensuite ça revient. Je te dis, pourquoi tu te focalises sur ça? Focalise-toi sur le reste, le cercle est parfait. C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Et en plus de ça, je ne t'ai cité qu'un seul exemple. Hein. Quand il ordonne au mari de taper sa femme, j'aurais pu te citer tellement d'exemples, tellement d'exemples. De quelle perfection tu parles? De quelle paix tu parles? T'es sûr que tu as lu ta religion? Tu sais quoi? Je vais te poser une question parce que... Là, tu utilises le mauvais exemple. Là, tu m'aurais dit à quelqu'un qui a donné à manger aux gens, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il trouve quelqu'un qui veut... Il trouve quelqu'un qui l'empêche de faire ce qu'il fait. Là, oui. Là, tu aurais donné une bonne... Ah, il est parti. Ouais. Salut. Parce que je pense qu'il ne comprenait absolument pas ce que je lui disais. Salut. C'est un live en français? Ouais, je sais. Non, c'est... Je comprends pas trop votre démarche. Je suis musulman sunnite, endoctriné, comme tu aimes le dire, et je comprends pas très bien votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu dis, j'ai suivi pas toutes tes vidéos, mais quelques-unes. Donc tu dis que tu veux faire de la politique, donc transformer l'Algérie. Je suis algérien moi-même. Tu parles aussi de pas attaquer les musulmans, mais tu mets Allah en PLS, donc quelque part, ça fait mal aux musulmans. Tu dis, on doit critiquer les religions, on doit avoir ce pouvoir-là, mais on fait quoi des gens qui ne veulent pas qu'on critique la religion? On fait quoi des gens?
Oui, des personnes, des musulmans, Bah, des musulmans qui veulent on pas. les laisse, oui, on les laisse exprimer leur avis et essayer de nous convaincre qu'il ne faut pas critiquer la religion. Et s'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne vont pas y arriver, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, c'est leur problème. Donc, on les impose tes idées à toi. Non, encore une fois, il y a mes idées. Par exemple, je suis pour la liberté d'expression, pour la critique de toutes les idées, quelles que soient ces idées, même si elles sont religieuses. Je peux défendre mon opinion. Et il y a une opinion comme la tienne, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas critiquer les religions. Ben, défends-la. Et si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas d'arguments solides, tu n'as que des arguments claqués au sol, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, oui, si moi je te dis en critiquant ma religion, tu me fais du mal. Ça me fait du mal. Tu vois? Et je sais ce que tu vas me dire. Allah a dit que nous sommes une impureté et on joue au ping-pong. Non, je vais pas à chaque fois utiliser le même argument. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, parce que tu m'as dit que mes paroles te font mal, donc je dois arrêter de dire mes paroles. C'est ça? Le dire d'une façon douce. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'on va ne plus dire mes paroles comme je le dis parce que ça te fait mal. Exact. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Passons sur. Mais je vais te répondre. J'ai juste reformulé ton argument. Mon pote, je vais parler. Désolé, vas-y. Non, mais ferme ton mic et laisse-moi parler. J'ai juste reformulé ton argument. Vas-y. Je vais y répondre. Et donc, tu me dis qu'il faut que j'arrête de parler comme je le fais parce que je te fais mal. Passons sur le fait que un monsieur adulte, un homme, vient me dire à moi, comme une petite fille, que ma parole lui fait mal et qu'il faut que j'arrête. On va passer sur ça, voilà, vraiment, on va passer sur ça parce que c'est pas intéressant. Supposons que c'est vrai. Disons alors, ok, je dois arrêter de parler parce que ma parole te fait mal. Ça s'applique sur tout le monde, que sur toi. Ça veut dire il n'y a que la parole que toi tu dis, elle te fait mal, qui doit s'arrêter, ou toutes les paroles que les gens identifient comme étant elle leur fait mal, qui doivent s'arrêter. Est-ce qu'on te prend que toi en considération ou on prend tout le monde en considération? Tout le monde. Tout le monde, merci. Ici, je te disais, quand tu es monté, me dire Jack, ta parole m'a fait mal, cette phrase-là m'a fait mal. On fait comment? On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. On fait comment? On fait comment? Parce que toi, tu juges, toi, tu te dis, il y a une parole, je l'entends, elle me fait mal, donc je dois l'interdire. Et tout le monde a le droit de faire ça. Ben, moi aussi, dans ce cas-là. Moi, quand tu es monté me dire, Jack, t'as pas le droit de dire ça, ben cette parole-là me fait mal. Je vais interdire aussi ta parole. J'ai pas dit t'as pas le droit. J'ai dit ton live, ce que tu dis là, par exemple, le titre Allah PLS, ça me touche. Tu vois, en tant qu'être humain, ça me touche. Tu as le droit. Ta parole aussi, là, ce que tu viens de dire là, ça me touche. Ça me touche. Ce que tu viens de me dire là, ça me touche en tant qu'être humain. D'accord. Alors, on fait quoi? On parle d'autre chose. On essaie de trouver un terrain d'entente. Écoute-moi bien, quel que soit le sujet que tu vas aborder, il va me faire mal. Alors, on va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. On va se taire. On va se faire mal l'un l'autre et après on se retrouve. On va se taire. Parce que c'est ça le truc, c'est que juste parce que vous voulez pas que votre religion soit touchée, vous êtes prêt à abandonner vos droits. C'est-à-dire même votre liberté de vous exprimer librement, de respirer comme tout être humain qui se respecte. Juste, je veux respirer. Je veux dire ce que je pense. Même ça, si cette caractéristique des êtres humains touche votre religion, vous êtes prêt à l'abolir. Parce qu'il ne faut pas toucher votre religion. Dis-moi, ta religion, elle est aussi fragile que ça? Sérieusement, elle est aussi fragile que ça qu'un type lambda, sur TikTok, fait un live, il peut te toucher. Ça veut dire que ta croyance, elle est basée sur quoi? Ça veut dire que tu es fragile à ce point. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que c'est comme un discours d'une petite fille, je le pense. Ça veut dire que tu es fragile à ce point, que des paroles de quelqu'un que tu connais même pas arrivent à te toucher à ce point, pour que tu viennes dans un live devant 2000 personnes pleurnicher comme ça.
Je pleurniche pas, j'ai dit mon ressenti, j'ai quand même le droit, je peux être sensible. Je peux être quand même une personne sensible et dire en tant qu'être humain, ce que tu dis, c'est ma croyance, j'y crois, c'est mes convictions. J'ai juste dit un avis, ça me touche. Moi, dire des choses sur mon Dieu, sur mon prophète, ça me fait quelque chose. Je sais ce que ça te fait. Je sais ce que ça te fait. Comprends. En fait, ce que tu veux interdire, c'est pas une parole. C'est pas une parole qui touche à ta religion. C'est pas ça que tu veux interdire. En fait, tu veux pas accepter un discours qui émane de la réalité, un discours qui respire la rationalité, qui respire la logique et qui contraint ta religion justement à cette réalité. Parce que toi, tu es complètement démuni. Ça veut dire que tu n'as pas d'armes rationnelles, tu n'as pas d'armes logiques, tu n'as pas d'armes scientifiques. Mais c'est ce qu'on appelle non, tu n'en as pas. Et le fait que tu n'en as pas, quand tu te rends compte que tu n'en as pas, quand tu te rends compte que tu n'as pas d'armes réellement épistémiques ou logiques ou rationnelles ou scientifiques pour défendre ta religion, quand tu te rends compte de ça, ça te fait mal. Donc, tu veux absolument que toutes les paroles qui te tendent comme ça, comme un miroir, pour que tu te vois dans le miroir complètement démuni de tout argument rationnel, tu veux casser le miroir au lieu de te rendre compte et de voir ce que le miroir te renvoie comme image sur toi et d'avoir justement un comportement d'un adulte responsable, un homme, un vrai, pas une petite fille qui vient monter et qui vient pleurnicher ici. En plus de ça, même si on applique ce que tu dis, la première chose qu'on va finir par interdire dans la société, c'est ton Coran. Tellement le discours qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths font du mal aux personnes. Et pas qu'avec la parole, hein. On va très très loin. La première chose qu'on va interdire, c'est la chose justement à laquelle tu crois. S'il n'y avait pas cette liberté d'expression, et on va aller interdire ou empêcher toute parole qui fait mal aux gens. La première chose qu'on va interdire, c'est ton livre à toi. Mais bien sûr, là tu vas crier au scandale, hein. Là, tu vas dire, mais ma liberté de croyance et ma liberté de culte. Exactement. Et je défendrai ma religion. Et on est des milliards bien sûr. à défendre cette religion. En 2024, il y aura toujours des athées qui deviendront musulmans, des musulmans qui deviendront chrétiens. Et ça, tu ne pourras pas changer. On doit, comme tu as dit, vivre ensemble, mais vis ta vie dans ton coin, je vis ma vie dans mon coin. Ça sert à rien. C'est toi qui es venu chez moi. C'est toi qui es venu chez moi pleurnicher. C'est pas moi qui suis venu chez toi. Tu comprends ça ou pas? J'ouvre un live et tu viens pleurnicher chez moi. Oui, mais je vais pour m'empêcher de parler. Et tu trouves ça tout à fait normal. Et je ferai de la politique pour défendre ma religion pour qu'on ne la touche pas. Ah bah, tu l'as fait très mal la politique. Hein. Tu l'as fait très mal la politique. Je vais apprendre. Oui, Dari, vas-y. Ouais, salut, je veux te poser une question. Juste, qui es-tu pour interdire à Allah quelque chose? Pardon? Je comprends pas ta question. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu ne veux pas que Jack marque Allah en PLS. Qui es-tu pour interdire à Allah d'agir? Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Voilà. Tu dis que quand on critique la religion, ça te plaît pas. J'ai juste dit que ça me touche. Oui, ça me touche. Ça parle des religions. Religion. Sourate, toute religion. Écoute-moi, Sourate 64, verset 11, nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Si tu ne veux pas qu'on critique ta religion, puisque ça te fait mal, tu interdis à Allah de nous autoriser à critiquer sa religion. Il dit aussi, n'insultez pas de peur qu'ils insultent Allah. Et on arrive à ça, il y a des atrocités, comme il dit tout le temps, parce que justement... Ça te fait du mal, mais là, c'est pas Allah qui t'autorise à avoir du mal, en fait. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Je crois qu'il n'écoute absolument pas ce qu'on dit. Donc, t'es pas d'accord, en fait. Là, tu ressens de la peine parce qu'on critique ta religion, mais pour toi, c'est pas parce que Allah a autorisé à ce qu'on critique ta religion. Oui, il t'a autorisé à critiquer parce qu'il nous a donné le fameux libre arbitre, mais moi je te donne un ressenti, je te dis, t'as le droit de critiquer, tu critiques,
Tu te donnes le droit de critiquer, mais moi, Non, c'est pas moi qui me donne le droit. Et Allah te donne la critique te fait du mal, donc c'est Allah qui m'autorise à le libre arbitre. Il y a autant d'êtres humains avec autant de convictions, il n'y a pas de souci. Si Dieu le voulait, il pourrait mettre toutes des croyances sur terre. Mais il a fait le choix qu'il y a autant de diversité. Et comme tu dis, moi je crois en Allah, toi tu n'y crois pas. C'est chacun son choix. Moi j'ai juste dit, je suis venu avec un ressenti. J'ai dit, c'est quoi le but de critiquer? Mais donc, ce ressenti que tu l'as uniquement parce que Allah a permis que nous critiquions. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Donc si tu veux nous interdire de te faire du mal, tu vas contre la parole d'Allah. Qui est le plus mécréant de nous deux? Non, ça restera vous qui ne croyez pas en Allah. Bah, je crois. Tu crois que c'est pas... Tu étais en train de dire Dari, je pense qu'il comprend pas ce que tu lui dis. Dis-moi s'il te plaît, salut. Quand Mahomet a reçu la révélation, la tribu de Quraysh avait leur croyance, non? Bien sûr, ils avaient leur propre Dieu, ils croyaient en leur propre Dieu. Même son oncle, à la fin, n'a pas cru en Allah. Très bien. Donc le prophète, quand il a commencé à prêcher sa propre croyance, oui. C'était contre la croyance de la tribu de Quraysh. Oui, il est venu avec l'unicité, à croire au monothéisme. Donc c'était pas bien ce qu'il faisait. Dieu. Donc c'était pas bien ce qu'il faisait parce qu'il touchait à la croyance de la tribu de Quraysh. De leur point de vue. Et là, écoutez bien les gens, c'est là où on va avoir la concrétisation du fait que l'islam vous enlève la capacité de l'empathie. Voilà. On ne peut pas se mettre à la place des autres pour ressentir ce qu'il ressent. Alors dis-moi, le prophète, quand il a commencé à prêcher sa religion, il critiquait les autres religions qui étaient déjà présentes. Il n'aurait pas dû. Bien sûr, parce qu'il est venu avec le message. Il n'aurait pas dû, parce que ça leur faisait mal. Ça, il est venu avec une seule religion. Mon pote, il n'aurait pas dû. Oui. Il n'aurait pas dû. Et il n'aurait pas dû parce que ça leur faisait mal ou pas? Réponds à cette question. Rien, j'étais pas là. Ça, je ne sais pas te répondre. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas, mon pote. Tellement de Mais choses. bien sûr, on en apprend tous les jours et j'apprends tous les jours. Tu comprends, je suis là pour discuter, pour venir... Merci beaucoup, mon ami, merci. Salut. Hein. Qu'est-ce que cette religion vous fait? C'est incroyable. Tu peux faire l'annonce. Oui. Alors, on garde les mêmes chiffres. Hein. J'ai plus le chat. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de vos textes, tapez 1 dans le chat. Et si vous êtes un apostat et que vous voulez venir témoigner, vous tapez 2. Voilà. Et on vous fait monter. Tac. Salut Samy. Salut. Salam alaikum tout le monde. Zoul. Déjà vous êtes drôle, hein, franchement dans ce groupe vous êtes rigolo. Hein. Vous parlez beaucoup mais pour rien dire. Jack, depuis ça fait 10 minutes que je t'écoute. Tu parles beaucoup, tu prends des airs d'intellectuel mais j'entends rien en fait. Tu dis rien de concret. Il y a beaucoup de blabla, ça tourne en rond. Tu utilises des phrases soi-disant intellectuelles, logiques, mais dirais un gosse de 12 ans qui parle. Et concernant le verset où tu dis les femmes, on peut les frapper, je sais pas quoi. Pardon. Sourate 4, verset 34. J'ai pas entendu la fin. Tu as dit? Après les invectives et les insultes, qu'est-ce que tu as dit comme argument? Non, j'ai pas insulté, j'étais juste sur les faits. Sourate 4, ouais. Verset 34. Alors merci pour les compliments. De rien. Sourate 4, verset 34, où tu dis oui, il est dit de frapper les femmes. Si tu prends le Coran traduit en français, il est certes dit qu'il faut frapper les femmes, parce que le français est une langue où le vocabulaire est beaucoup plus pauvre que l'arabe. En arabe, dans la langue arabe, on a pour un seul mot, il y a 10 significations différentes, il y a 36 000 synonymes différents. Donc c'est beaucoup plus complexe pour ça. Souvent, un seul mot, il faut le traduire partout.
par des phrases entières. C'est une langue riche par rapport au français, l'arabe. Par rapport au français, c'est une langue riche, oui. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur ce point avant que je te laisse t'enfoncer encore plus? Voilà. Ouais. Déjà là, pour moi, tu t'es assez enfoncé. Alors écoute bien ce que je veux te dire. Hein. Merci. Une langue riche dans son vocabulaire, c'est une langue où c'est pas un mot à plusieurs sens. C'est un sens à plusieurs mots. Ça veut dire il y a plusieurs mots donc ça rend la langue riche dans son vocabulaire. Il y a plusieurs mots. Quand tu as un mot qui a plusieurs sens, on dit que c'est une langue pauvre. Et t'imagines bien, imagine, je te donne là un exemple d'une langue qui a que 2 mots. Et ces 2 mots ont tous les sens. Donc pour toi, c'est la langue la plus riche. Et tu sais quelle langue? Peut-être que tu as vu le Avengers ou les Gardiens de la Galaxie. Tu connais. Non, pas, j'ai pas fini. T'as raison. J'ai pas fini. Il y a un mot. Je te coupe le mic. Je t'ai dit avant que je te laisse t'enfoncer encore plus, je te corrige sur ça. Donc je suis Groot, ces 2 mots-là, qui veulent dire tout. Ils ont 1 milliard de sens. Donc pour toi, pour Samy, je suis Groot, c'est la langue la plus riche au monde. Maintenant, tu peux continuer. Alors, on n'a pas frappé. Viens, on parle des faits et du fond, tu vois. Là, franchement, oui, c'est ce que tu dis. Oui, on va pas jouer sur les mots. C'est parce que j'ai tourné la phrase à l'envers que ça contredit ce que je dis. Mais bref. Mais t'es d'accord sur le fond que la langue arabe est quand même une langue plus riche que le français? La langue arabe est une langue très riche. Je suis d'accord, c'est pour ça que le mot n'a pas plusieurs sens. Le mot a un seul sens. Je me suis trompé sur la tournure de la phrase. Est-ce qu'on peut passer au fond du sujet? Pourquoi rester bloqué sur ça? Parce que tu l'as utilisé comme argument. Et moi, à chaque fois que j'entends un argument utilisé pour l'argument final, c'est que l'arabe est plus riche que le français. On est d'accord. Non, l'argument final, c'est que le mot frapper dans l'arabe a plusieurs sens. C'est ça l'argument. Et je te l'ai cassé. Est-ce que tu as un autre argument? D'accord. Regarde, dans la sourate 2, verset 60. Non, là, reviens à 434. Non, reviens à 434. Ici, le mot frapper veut dire quoi? Justement, c'est pour étayer mon exemple. Je te donne d'autres exemples où le mot frapper est utilisé. Mais à un autre sens. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la traduction du Coran. Je ne suis pas un savant de l'islam sunnite. Toi non plus. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne l'es pas. Quand on demande un savant, mais tu parles bien du Coran. Justement, quand on demande dans l'islam sunnite quelle est la signification de ce verset ou ce mot-là dans ce verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est pas toi. On va aller voir les exégètes, les gens qui maîtrisent réellement la langue arabe, qui maîtrisent les textes, qui maîtrisent le Coran, qui maîtrisent les hadiths, qui maîtrisent beaucoup mieux que toi et moi l'islam. Qu'est-ce qu'ils disent de ce verset-là? Ils disent quoi? C'est pas ce qu'ils disent. On peut aller voir Tabari, on peut aller voir Ibn Kathir, on peut aller voir Barawi, Sa'd al-Jalalayn, Ibn Mas'ud. Les gens réellement qui savent ce qu'ils disent. Donc on peut parler du Coran, mais uniquement. C'est pas à toi de m'expliquer un verset. C'est pas à moi de te l'expliquer. C'est ce que tu fais. On peut parler uniquement quand ça t'arrange. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ce que je dis. Mais là, quand ça m'arrange quoi? Quand ça m'arrange quoi? J'ai pas compris. Seulement quand ça t'arrange. Depuis tout à l'heure, tu fais le savant en islam, tu sors des versets, des Corans. Et là, je ne suis pas savant. Quand je veux expliquer un verset, tu me dis on n'est pas des savants. Je ne suis pas un savant. Mais t'es fou que je fais le savant. Mais ça va pas de dire ça. Je suis juste une personne qui sait lire. J'imagine. Moi, c'est la même chose. Donc pourquoi? Très bien. Alors, qu'est-ce que ce verset veut dire? Comment tu les comprends et moi, je peux pas le faire? Alors dis-moi, qu'est-ce que veut dire ce verset? Si tu sais lire, alors lis-moi le texte. C'est ce que j'essaie de faire. Dis-moi le mot frapper dans la sourate 4, verset 34. Là, je suis en train de te sortir d'autres versets. Ne me sors pas d'autres versets. Dis-moi, ce verset-là, comment il est expliqué? Mais c'est un truc de fou. Attends, mais... Oui, c'est un truc de fou. Tu n'arrives pas à comprendre ça. C'est vraiment un truc de fou. C'est pas à toi d'expliquer le verset. Tu comprends ça? C'est pas à toi de le faire.
C'est pas à moi. Mais c'est ce que tu fais, toi tu viens nous dire que ça veut dire frapper la femme. Moi, je lis Ibn Kathir, Tabari, je lis ce que eux, comment l'islam sunnite, dans son consensus, a expliqué ce verset. Après, Jack, tu peux juste laisser Samy nous prouver que le prophète s'est trompé, hein. Ça ne nous dérange pas. Mais le prophète, si c'est pas trompé, Non, Dari. Je reviens dessus. Ça va, il se pas frapper. J'ai envie qu'ils comprennent que la démarche qu'il vient d'adopter là, c'est pas une démarche de l'islam sunnite. C'est tout ce que j'ai envie qu'ils comprennent ça. Et c'est son droit. La démarche qu'il adopte là, c'est une démarche d'un coraniste, si tu veux. C'est ton droit. Et je suis très content, moi, quand les gens commencent à expliquer les versets par eux-mêmes pour dire que frapper n'est pas frapper. Tant mieux. J'ai pas envie qu'ils frappent leurs épouses. Mais ne viens pas m'affirmer que c'est ça l'islam sunnite. Parce que ça ne l'est pas. D'accord, on attend Jack le Fou pour nous expliquer ce que c'est que l'islam sunnite. Non, on attend l'islam sunnite pour nous expliquer ce que c'est que l'islam sunnite. Et c'est toi qui nous dis... nous dis qui peut expliquer l'islam sunnite. Non, c'est l'islam sunnite qui te le dit. C'est pas parce que toi tu l'ignores que tu vas commettre le sophisme de, je sais pas comment dire ça, l'appel à l'incrédulité. Ça veut dire, si moi je l'ignore, donc tout le monde doit l'ignorer. Non, mon pote, il y a des gens qui savent des trucs que toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont fait l'effort d'aller lire des trucs que toi tu n'as pas lus. Par exemple, ta religion. Attends, non, mais c'est trop drôle, vraiment, c'est dingue. Et pourtant, c'est mon quotidien. Là, c'est l'exemple. Là, tu vois, c'est l'exemple de ce que je disais, c'est que tu parles beaucoup pour rien dire. Ça tourne en rond, ça blablate beaucoup, mais au final, quand on essaie de vraiment d'avoir un argument, là, ça parle de choses un peu vagues. Mais on voit pour quelle raison t'es là en fait. Là, t'es juste là pour faire du buzz. Et la vérité, de toute façon, il n'y a que la vérité qui peut autant polariser. Les autres sujets, le christianisme, les sujets bateaux, le judaïsme ne polarisent pas autant. Vous êtes là tous les soirs à faire des débats d'une religion dont vous ne faites pas partie. Enfin, vous êtes, moi je suis plutôt fier de ça. Tu vois, moi ça me rassure mes propos. Je veux dire, il y a un proverbe qui dit si tu veux connaître la vérité, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui te rassure? Si tu veux connaître la vérité, qu'est-ce regarde. Qu'est-ce qui te rassure? J'ai pas compris. Se dirige vers où? D'accord. Qu'est-ce qui te rassure? J'ai pas compris. Ça me rassure, c'est un grand mot. Hein. C'est pas les trois guignols qui sont dans ce live qui vont me rassurer. Mais il y a que la vérité qui polarise autant et qui crée autant d'émulsions. Il y a que la vérité. T'es sûr que c'est pas l'ignorance qui fait, ou il n'y a que l'ignorance qui va amener une personne comme toi, qui est peut-être une bonne personne, hein, mais à amener une personne comme toi à déblatérer et à pérorer comme tu l'as fait depuis tout à l'heure. Toi, qui est peut-être une bonne personne, hein, mais à amener une personne comme toi à déblatérer et à pérorer comme tu l'as fait depuis tout à l'heure. C'est cette explication-là que je vais privilégier. La preuve tu montres comme musulman sunnite, si tu ne sais même pas ce que c'est que l'islam sunnite. Pourquoi tu montres comme musulman sunnite? C'est quoi? Même pas ce que c'est que l'islam sunnite. Pourquoi tu montres comme musulman sunnite? C'est quoi l'islam sunnite? On attend Jacques le Fou, donc voilà, des ignorants. Moi je suis ignorant, mais un Jacques le Fou, un Cassius Ledy. Et tu trouves pas ça grave? Tu trouves pas ça grave que ça soit un maté qui soit obligé d'expliquer à un musulman sunnite comme toi ce que c'est que l'islam sunnite? Je trouve pas que ça. Je sais ce que c'est bizarre. Pourquoi tu me parles de? Pourquoi tu te sens obligé de m'expliquer ce que c'est que l'islam sunnite? Parce que j'ai demandé à parler avec des musulmans sunnites. 2 secondes, Barry. Je suis musulman sunnite. Et donc voilà, j'espère que tu sais ce que ça veut dire. Quand tu dis je suis musulman sunnite, tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit le Coran, la Sunna, c'est-à-dire les hadiths, et puis le consensus entre les savants. Et rajoute, et quoi? Et les explications de texte? Et l'analogie. C'est pas grave, je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir. Donc on suit le Coran. Heureusement qu'il y a Jacques le Fou pour m'expliquer ce que c'est. Donc on suit le Coran, la Sunna, le consensus. Un sunnite, il suit le Coran et la Sunna.
Tout le reste, c'est anecdotique. Mais c'est ça un musulman sunnite. Donc pas de consensus. Le consensus va avec, mais ça ne fait pas partie des piliers de l'islam sunnite. Les piliers de l'islam sunnite, c'est Je te donne un exemple. Point final. Si je te dis le verset, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tu connais? Soient maudits les mains d'Abu Lahab. Tu connais le verset? L'habilité de me citer à chaque fois les versets en arabe. Pardon? Non, je le connais pas. Non, je le Ce connais pas. verset-là, tu connais pas? Répète, C'est dis-le-moi. l'une des sourates les plus courtes. D'ailleurs, C'est laquelle? les gens l'utilisent très souvent pour prier. Donne-moi le nom. Je sais plus. Comment elle s'appelle, Amir? En fait, Jack, avant de C'est de Aboulab? on va arrêter. Oui, c'est Mais Moi, comme le monsieur, j'ai un c'est trou les noir. fibres. Les fibres, non? C'est pas les fibres? ouais, Jack, comme le monsieur Attendez. sponsorise le commerce pyramidal, on va le dégager. Parce que il fait Je sais même pas ce que c'est que le commerce arnaque pyramidal, donc ça serait bien de le dégager. Non, Quel commerce pyramidal? Qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre? Comment tu fais pour faire gagner les jeunes 5000 euros en 90 jours? Bah écoute, paye ma formation, tu verras. Voilà, donc je sais pas si on est vraiment là pour sponsoriser les arnaques. Les gens qui viennent avec des arguments qui font mentir le prophète. Mais qu'est-ce que tu racontes, mentir le prophète? J'ai essayé de vous expliquer. La sourate Alors, je vais te dire 30 secondes. je la connais Quand par t'as un cœur, problème- juste pour prier. Ami, quand t'as un problème de santé, tu vas voir le médecin. Réponds-moi, Samy. Quand t'as un problème de santé, tu vas voir le médecin ou un garagiste? Je comprends pas le... Bah, c'est une question simple. Quand tu as un problème de santé, tu vas voir un médecin ou un garagiste? Non mais explique-moi, dis-moi, tu vas en venir où? Bah, quand tu as un problème de santé, est-ce que tu vas voir un médecin ou est-ce que tu vas voir un garagiste? Non mais je vais pas répondre à ta question qui est plus débile que... Bon, quand tu veux du pain, tu vas chez un boulanger ou chez un poissonnier? Non mais Juste pour savoir si quand non, tu mais as des accouche, questions... vas-y, Ah. je dirais... Alors, quand tu as des Tu me questions dis ça sur ta comme si tu me religion... donnais un argument incroyable. Je vais finir mon analogie. Quand tu as une question de religion, est-ce que tu vas voir des savants musulmans et les tafsirs, ou est-ce que tu vas ouvrir un dictionnaire franco-arabe? Mais attends, bah justement, la traduction frappez-les, c'est un dictionnaire franco-arabe. Ma question, C'est la tu as traduction en reconnu, français. tu as reconnu que c'était Coran, Sunna, consensus, analogie. Quand tu as une question religieuse, est-ce que toi tout seul, tu analyses ta religion? Mais qui vous a dit moi tout seul? J'ai même pas pu expliquer Bah, mon Mais Dari, t'as pas expliqué puisque c'est les tafsirs qui l'expliquent à ta place. Dari, C'est vous qui décidez, c'est-à-dire c'est que je suis pas d'accord avec dès toi. qu'on essaye de sortir dans un argument, Ton dans une argument. réponse autre que ce que vous avez prévu, bah non, là on est plus sunnite. Ah non, t'es coraniste, oh non, t'es je sais pas quoi. Mais tu peux expliquer En comme tout tu veux, tu peux juste montrer que le prophète se trompe. Mais on verra ça après. Mais en tout cas, c'est pas grave. Si tu es quelqu'un qui vend des formations pour gagner 5000 euros par mois, je suis très content que tu sois avec moi dans mon live. Samy. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui vont prendre ton passage en vidéo. Comme ça, ceux qui seraient susceptibles de tomber dans ta combine pourront peut-être tomber sur ces vidéos-là où tu vas t'exprimer. Comme ça, ils comprendront à qui ils vont donner leur argent. Et peut-être quand ils vont t'écouter parler de ces sujets-là, ils ne vont pas le faire. Et de cette façon, peut-être qu'on va sauver. Mais expliquez-moi en quoi c'est une combine, ça, parce que c'est intéressant. Expliquez-moi en quoi c'est une combine. Alors, dis-moi, ça veut dire quoi Daraba dans le Coran? Alors. Donc, dans la sourate 4, verset 34, on utilise le mot daraba. Dans d'autres sourates, on utilise le même mot, mais qui a d'autres significations. Oui, Dans la un sourate- sens métaphorique, oui. Oui, je sais, je connais le Coran. Dans d'autres sourates, dans d'autres versets, ce mot signifie parcourir, quitter. Oui, c'était un sens métaphorique, je viens de te le dire. Voilà, donc pourquoi Jacques Le Fou a décidé que dans ce verset-là, C'est pas moi qui ai décidé. sourate 4, verset 34, C'est pas moi qui ai décidé. c'est qui alors?
Bah, si tu te présentes comme musulman sunnite, Musulman sunnite, voilà. Donc tu me dis très que bien. moi, À partir de ce moment-là, il y a une méthodologie. Écoute. Hein. Écoute, si tu es gentil, que tu écoutes, et que tu m'écoutes et que tu me coupes pas la parole, je vais investir chez toi pour gagner 5 000 euros. Alors, je te disais, c'est pas pour si tu gagner veux- 5 000 euros, c'est travailler pour atteindre les 5 000 je vais acheter ta formation, c'est bon. Alors écoute-moi, il me Non, coupe pas la je parole. coach pas des personnes comme toi. Tu coaches pas les personnes comme moi. Non. C'est-à-dire quoi comme moi? C'est-à-dire les gens qui sont pas capables d'écouter. Qui sont pas capables. Pourquoi je suis Et pas puis, capable d'écouter? il y a une sélection, tu sais, il faut avoir un minimum de jugeote, de logique et d'honnêteté intellectuelle pour que je puisse travailler avec la personne. Il y a un profil pour acheter ta formation. Exactement, C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent t'acheter ta formation et tu leur refuses. Exactement, tu peux pas acheter ma formation. Tu peux pas l'acheter sans- Chez moi en Algérie, je t'aurais fait ça. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Va sous mon lien, essaye d'acheter ma formation. بلعتني حبيبي بلعتني بلعتني. C'est de langue riche. Le profil en français, on appelle ça être crédible. قال لك حبيبنا يجي يشروا عليه الفارماسي يقولوا لا ما نبيعش. Non mais t'es sérieux? Mais Qui va te essaye de croire? l'acheter, tu verras que tu pourras pas. Ouais, bien sûr. Bon, Donc, il faut bien démontrer. reconcentre parce que là. Oh purée, ça va être dur. Alors, si tu as adopté la méthodologie de l'islam sunnite, quand on veut expliquer un mot ou un verset qui se trouve dans le Coran, on va aller voir les exégètes. Mais si tu ne veux pas adopter la méthodologie de l'islam sunnite, il n'y a pas de problème. C'est ton droit. Déjà, tu t'es contredit. C'est-à-dire, tu te présentes comme musulman sunnite, mais tu n'appliques pas l'islam sunnite. Mais c'est ton droit. Alors, comment on fait à ta place pour expliquer ce mot-là, daraba? Comment on fait? J'ai pas compris ce que tu dis. Allez, il y a une formation en jeu. Alors, dis-moi. Tu peux répéter? Comment on fait pour expliquer le mot daraba dans ce verset? Comment tu as fait pour l'expliquer, toi? C'est un peu de bon sens, tu sais. Dieu dit dans le Coran qu'il faut utiliser son intelligence. D'accord. Donc tu l'as utilisé, ton intelligence. D'accord. Et dis-moi comment tu l'as fait. Je t'écoute. Ce que je viens de dire, c'est que j'ai repris le mot daraba, mais dans d'autres sourates, pour voir si c'était utilisé, si les significations avaient le même. Et si on utilisait dans ces autres sourates le mot frapper, les versets n'auraient plus aucun sens. D'accord. Et donc il a quel sens le mot ici? À quelle conclusion tu es arrivé? C'est quitter, tout simplement. Quitter. Quitter, exactement. Frapper veut dire quitter. Mais tu me donnes le mot en français. Daraba veut dire quitter. Dans d'autres sourates, dans d'autres versets, ce mot veut dire quitter. Pourquoi il veut dire quitter dans d'autres versets? Vas-y, explique-moi. Comment ça, pourquoi veut dire quitter? C'est quoi ton... Pourquoi est-ce que dans ce verset-là, il veut dire frapper? Vas-y, donne-moi le verset où Allah dit frapper, mais ça veut dire quitter. Vas-y, je t'écoute. Je comprends pas ce que tu veux que je te dise. J'examine ta méthodologie qui est complètement claquée au sol. Voilà. Donc donne-moi un verset. Et toi, c'est quoi veut dire quitter? Tu prends la traduction en français du Coran pour me dire que ça veut dire frapper et du coup pour me dire que ça veut dire... Mon pote, moi je parle arabe. Ah merde, tu m'as pas laissé tes coordonnées pour la formation. Dommage. On refait une annonce? Dommage. Si tu repasses par là. Il a été téléporté par l'Allah. La latte. Moi je pensais qu'elle allait me dire la question est posée, elle est vite répondue, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Désolé Bonsoir, David. Toussaint. Hein. Désolé David. Et désolé, Odja, que j'interviens trop. Je vais te laisser finir. Non, je sais où tu voulais l'emmener, mais moi je voulais vraiment aller au Ah ouais? Tu sais vraiment où je voulais l'emmener? par rapport au... Droit dans le mur.
Non, moi, je voulais l'emmener à la sourate 5, verset 92. Alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Donc si des mots ont plusieurs sens, et que le sens peut varier en fonction de l'interlocuteur, le message n'est pas clair. Donc le messager s'est trompé quelque part. Sympa. Joli. Est-ce que vous avez le chat? Oui. Tout à fait. Ok. Mais je pense qu'il faut faire une annonce. Donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes, vous tapez 1. Et si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner de votre apostasie, tapez 2. Et on vous fait monter. Il y a l'Algérois qui veut remonter. Il était déjà monté. S'il veut remonter, d'accord. Il n'y a pas de souci. Allez. On va Sans parler filtre, si tu veux, mets un chiffre. On va parler de la Terre plate. Salam alaikum. Moi, je monte juste pour dire quelque chose. Jack le Fou, tu sais, dans tes lives, on peut vraiment s'intéresser et s'enrichir et de s'informer. Mais par contre, tu prends beaucoup de temps avec des personnes qui nous donnent rien en contrepartie. Ça veut dire on perd beaucoup de temps pour dire rien du tout, en vrai de vrai. D'accord? Ça veut dire ton live, il a un but précis, mais je pense que ton but à toi, tu l'atteins même pas. Ça veut dire on tourne en rond, on parle juste pour parler. Le gars qui parle même pas un mot arabe, il est en train de dire que le prophète il s'est trompé alors qu'il connaît pas du tout le Coran. Il te suit, c'est normal, parce que comme vous êtes une secte, en fait vous êtes une secte, ça veut dire que vous êtes pareil. Ça veut dire toi tu vas dire que le noir il est blanc, forcément que les autres ils vont te suivre. Parce qu'ils font partie de ta team, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc toi, qui connais en rien du tout la religion, s'il te plaît, ne te permets pas de critiquer une autre religion. Tu parles même pas un mot arabe, t'en mort. Ok? Et alors, qu'est-ce que ça change? Il faut absolument parler arabe pour exactement, pour la avoir la religion. définition et le comprendre bien comme il faut. Donc exactement. tous les musulmans qui sont, j'ai pas besoin de parler arabe puisqu'il y a des. Mais non, en fait tu disais, en fait ce que tu mais mec, disais. tu critiques, tu me laisses te répondre, déjà. Ça n'avait aucun rapport. Il n'y a pas besoin de. Laisse-moi te répondre. Il n'y a pas besoin de parler arabe puisqu'il y a des savants musulmans qui ont discuté des textes. Je lis ce que les savants musulmans disent. Et je ne pense pas que tu sois plus intelligent religieusement parlant que des exégètes. Donc je n'ai pas besoin de savoir parler arabe pour discuter d'une religion. Mais tout simplement, tu comprends pas bien l'arabe avec les mots arabes et la définition et le sens du mot arabe. Peu importe, puisque les exégètes expliquent les textes. L'Algérois. Oui, Jack. Quand on parle pas arabe et qu'on comprend pas l'arabe et les subtilités de la langue arabe, oui. On peut pas comprendre l'islam. On peut comprendre, bien sûr qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, même si on parle pas arabe, on peut comprendre l'islam. Mais tout dépend ce que tu vises comme, en fait, attends. Tu vises la compréhension. Si la, tu réponse vises la réponse est soit oui, soit non. Alors. Ok. Oui, je vais te répondre. Si tu as une bonne intention, tu vas viser la. Mon pote, je te parle pas de l'intention. Si quelqu'un ne parle pas un traître mot d'arabe, il peut comprendre l'islam ou pas? Oui, il peut comprendre, mais il faut qu'il... Très bien. Donc, non, écoute. Donc, dire à quelqu'un, ne parle pas de l'islam, tu ne peux pas le comprendre parce que tu ne parles pas arabe, est un argument fallacieux. Parce que ça contredit ce que tu viens de dire. On est d'accord? Ok, je viens ce que tu veux dire. Ouais, je viens ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que je suis en train de... On est d'accord, ton argument n'est pas bon. Ok, il est pas bon, mais c'est pour ça que je Pourquoi tu l'as dit alors à pas mort s'il n'est pas bon ton argument? Écoute-moi, tes oreilles, c'est pour ça que je développe par la suite. Alors ce que je dis par la suite, c'est que si tu viens avec une bonne intention, tu comprendras la bonne... C'est quoi la bonne intention? Vas-y, c'est quoi la bonne intention pour comprendre l'islam? Explique. Alors, la bonne intention, ça veut dire que tu as le cœur ouvert et que tu cherches vraiment à comprendre si cette religion, elle est vraie ou fausse. Voilà. Ça veut dire avec aucune arrière-pensée, ça veut dire que tu veux... Je ne parle pas d'un mot d'arabe, je suis venu le cœur ouvert, l'esprit ouvert, j'ai lu l'islam et je conclus que cette religion est fausse. On fait comment?
Tu conclus ça veut dire, regarde, déjà de base, en fait, tu pars sur ça veut dire que tu as déjà une idée dans ta tête où tu te dis que je viens de te dire le contraire. Je parle pas arabe, hein. Je parle pas arabe. Je lis l'islam avec le cœur ouvert, en cherchant la vérité. D'accord. Et je conclus que l'islam n'est pas la vérité. On fait comment? Et tu conclus, mais ça veut dire tu conclus par tes propres moyens et ta propre intelligence, ou tu conclus en allant recherchant. Ça veut dire du moment où tu comprends pas, ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas comprendre. Du moment où tu vas t'intéresser. Pourquoi je pourrais pas comprendre l'islam? Parce que il faut se renseigner, parce qu'en fait il y a des musulmans. Je me suis renseigné. Ton mort s'est renseigné dans l'islam. Il a lu, et il n'a pas convaincu. Ça veut dire quoi? J'ai un doute quand même si tu choisis des bonnes personnes pour te renseigner. Merci. Alors écoute-moi bien. Je parle pas un mot d'arabe. Je viens le cœur ouvert et je cherche la vérité. Et je lis l'islam et j'arrive à la conclusion que c'est la vraie religion. Ok. Et je deviens musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu que tu fais partie de cette religion, tout simplement. Mais ça veut dire que j'ai raison ou ça veut dire que j'ai tort? C'est-à-dire tu as raison, tu as tort. Dans quel sens? Je comprends pas. Oui, dans ma conclusion. Est-ce que ma conclusion est vraie ou fausse? Alors je résume. Que l'islam est la vraie religion. Alors je résume pour bien comprendre ce que tu dis. Tu ne parles pas arabe et tu viens chercher pour connaître la religion si elle est bonne ou fausse, et tu t'es convaincu par le Coran et par la sunna, par l'islam et par la sunna, que c'est la vraie religion pour toi. La vraie religion, et je me suis converti à l'islam. D'accord. J'ai raison? Est-ce que ma méthodologie est la bonne maintenant? Oui, bien sûr. Oui, mais si j'arrive à la conclusion que l'islam n'est pas la bonne religion, ma méthodologie est fausse. C'est qu'il y a un doute qu'il y a eu, c'est que t'as pas fait. C'est pas comme ça que ça marche. Mais si, laisse-moi. Jack le faux, toi tu parles, mais laisse juste moi. Tu vois, moi quand je parle une phrase et je me tais et je te laisse parler. Comme ça on arrive juste à finir, qu'on saute pas à notre sujet. Mais dis-toi que Rabbi, Allah, il met un voile aux yeux pour. Ça veut dire Allah. Comment tu sais? Comment tu sais que Allah met un voile? Comment tu sais? Alors, moi je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, Jack le Fou. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui sont des athées, qui sont des autres religions, qui se convertissent en islam? C'est quoi pour toi? Qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui te dit que Allah a mis un voile sur le cœur des gens? Alors, moi je vais te poser une deuxième question, c'est là où je vais comprendre. Est-ce que tu crois de l'au-delà ou pas? Est-ce que tu crois de le monde invisible, Jack le Fou, oui ou non? C'est quoi le monde invisible? Si on parle des djinns, le paradis, l'enfer, tout ça. Ah, tu veux dire les fables, les mythes et légendes islamiques, est-ce que j'y crois? Est-ce que tu crois au monde invisible? Le monde invisible, il est bien cité dans le Coran, on est d'accord. Tu parles des atomes. Des molécules subatomiques. Allah il dit dans le Coran, Inna khalaqna al-insa wal jinn illa liya'buduni. On est d'accord. Donc tu parles des djinns. Est-ce que je crois aux djinns? C'est ça, oui. Tu poses la question à un athée, est-ce qu'il croit aux djinns? En fait, toi, après la mort, tu penses que qu'est-ce qui va t'arriver, toi, une fois que t'es mort et que t'es enterré? Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui m'aiment vont être tristes. Ouais, mais toi, et toi, qu'est-ce qui va se passer? Mais arrête de me reposer la même question parce que c'est pas. Si. Là maintenant c'est à mon tour de te poser des questions. Et toi, mais Jack le Fou, réponds sincèrement. Arrête de mettre un peu de. Mais je te réponds sincèrement depuis tout à l'heure. Une fois que tu seras enterré, sincèrement, tu penses est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je crois pas à la vie après la mort. Je crois à la vie avant la mort. Ça veut dire il va se passer quoi? Tu vas être rien. Enfin si. Qu'est-ce qui va se passer en vrai? Tu vas être quoi? Enfin, tu vas plus, enfin, comment dire? Tu vas être poussière. Il va rien se passer. Il y a pas de raison de penser qu'il va se passer quelque chose. Ça veut dire, en fait, tu penses que Allah. Pourquoi toi, tu penses qu'il va se passer quelque chose? Ça veut dire, toi, tu penses qu'Allah qui savait pas qu'un jour tu seras athée et que tu vas ouvrir des lives sur TikTok pour inciter aux gens. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Après la mort, il va se passer tellement de choses. C'est un autre monde. Par exemple. On va y aller directement dans le but, c'est qu'il va y avoir le jugement.
Le jugement, ça veut dire ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as apporté sur cette terre. Est-ce que tu as été une bonne personne? Comment tu sais ça? Comment tu sais qu'il va y avoir un jugement? C'est la religion qui m'a appris, et c'est ma foi, ok? Ce qui fait de moi un musulman, c'est ma foi. Et donc c'est ta religion qui te le dit, qu'il va y avoir un jugement. Bien sûr. Comment tu sais que ce que tu as dit, ta religion, est vrai? Mais parce que j'y crois. Tu sais il y a un mot en français qui s'appelle la foi. Al-Iman. C'est quoi la foi? Al-Iman, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. C'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Donc de croire sans preuve. Donc tu as la foi. Très bien. Donc je t'ai posé la question. Comment tu sais que ce que ta religion te dit est vrai? Tu m'as dit, j'ai la foi. À ton avis, l'Algérois, la foi est une bonne méthodologie pour arriver à la vérité? Dans la religion, bien sûr. Dans la religion. Très bien. Donc si quelqu'un vient vers toi, il te dit qu'après la mort, il n'y a pas de jugement. Il y a juste la réincarnation. C'est qui cette personne qui va me dire? Rajish. Mais je m'en fous de ce qu'il va dire. Il peut dire ce qu'il veut, je vais pas y croire. Non mais très bien, je t'ai pas dit est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire. Il te dit, après la mort, il y a la réincarnation. Et c'est ça qui est vrai. Et tu lui poses la question, comment tu le sais? Il te dit, j'ai foi en ma religion. Donc lui aussi, il a utilisé la foi comme toi, mais il est arrivé à la conclusion, en utilisant la foi comme toi, qu'il va y avoir la réincarnation et non pas le jugement dernier ou je ne sais quoi. Alors, pour toi, ça veut dire une personne qui est sur cette terre, qui peut faire du mal. Non, on s'en fout. Non, écoute, non, on s'en fout pas. Pour moi, non, tu comprends pas ce que je dis. Est-ce que ça veut dire que la foi est une bonne méthodologie pour connaître la vérité? Lui, il a utilisé la foi, comme toi. Il est arrivé à la conclusion que il fait confiance à sa religion et il dit que, donc il a utilisé la foi, il s'est trompé. Jack le Fou, tu sais très bien Donc on peut utiliser la foi comme méthodologie et se tromper. On peut. Jack le Fou, tu sais très bien que la foi, c'est un chemin qui est spirituel. Mon pote. Et qui est propre à chacun. Ok? Je ne vais pas te lâcher. Tu vas comprendre malgré toi. Vraiment, malgré toi. Donc on peut utiliser la foi et se tromper. On peut ou pas? Quand tu utilises la foi, tu te trompes. On peut utiliser la foi dans sa religion et conclure à des choses qui sont fausses. C'est possible ou pas? Donne-moi un exemple. Rajish a utilisé la foi dans sa religion. Il est arrivé à la conclusion qu'après la mort, il y a la réincarnation. Je te dirais même que Tour, il a utilisé la foi dans sa religion et il est arrivé à la conclusion qu'après la mort, il y a le Valhalla. Ils ont utilisé la foi. Ils se trompent ou pas, d'après toi? Bien dans sûr leur conclusion. Donc on peut utiliser la foi et se tromper, c'est possible. Mais pas dans la religion de l'islam, frérot. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer avec les autres. Et lui, ici Rajish te dit, on peut se tromper en utilisant la foi, mais pas dans la religion hindoue. Il a raison? Je sais pas, je m'en fous s'il a raison ou pas. Enfin. C'est ce qu'il te dit. Il a raison. On peut utiliser la foi, mais pas dans la religion hindoue. Non. On peut se tromper quand on utilise la foi. Ouais. Sauf si on l'utilise avec la religion hindoue, on ne peut pas se tromper. C'est ce qu'il dit, lui. Non, il se trompe. Là, il dit sauf si on utilise la foi de l'islam, on ne peut pas se tromper. Pas la non, foi mais lui, il n'est pas musulman. Lui, il n'est pas musulman, il est hindou. T'es en train de me sortir des exemples de ta tête, ok? D'accord? Non, il y a 1 milliard d'hindous dans cette planète, tu le sais pas? Il y a 1 milliard d'hindous sur cette planète qui croient à la réincarnation. Oui, et donc? Ils ont utilisé la foi pour arriver à cette conclusion. Ouais, mais je peux pas. À ton avis, pourquoi ils font ça? Mais Jack, pourquoi ils pensent que leur religion, quand ils utilisent la foi, que leur religion est la bonne religion? Pourquoi? Mais je peux pas comparer ma religion à la leur, mais c'est pas possible. Essaye. Mais je pourrais pas l'essayer parce que ma foi, elle est unique. Alors, je peux pas la comparer parce que ma foi, c'est la vraie foi. Parce que je crois que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Amir. Il y a des limites. Il y a vraiment des limites, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des limites, mon pote. C'est pas possible. Là, je vois, en fait, tu sors les mêmes arguments. Tu sors les mêmes. Non, il y a des limites. Attends.
Attends, il y a des limites. Continuer à discuter avec toi, c'est... C'est que parce que t'arrives pas. Oui, salut, Jack. Oui, j'y arrive pas. Ça devient limite de l'acharnement, même de la moquerie. Ouais. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Oui. Salut Jack, comment tu vas? Momo Group. Azul. Hey, comment vas-tu, Jack? Tu importes gazouz Tu importes Je suis gazouz musulman sunnite. Pardon? Je suis musulman sunnite, en fait, comme le frère qui vient de parler. Bah, enchanté, personne n'est parfait. D'accord. Souvent, j'ai l'habitude d'entendre dire souvent que les musulmans sunnites, ils montent sunnites et ils descendent coranistes. Tu as l'habitude de dire ça? Oui, j'ai l'habitude. L'habitude. Oui, oui. Il y a un truc que je ne comprends pas souvent. Est-ce que tu penses que être musulman sunnite, ça t'empêche de mettre le Coran au-dessus des hadiths? Moi, je parle pas des musulmans sunnites. Je parle de l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, tu mets le Coran normalement au-dessus des hadiths. Il y a juste quelques cas où c'est pas le cas. Je parle pas, moi, les personnes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même mettre la Bible au-dessus du Coran ou la Constitution américaine au-dessus du Coran. Ils font ce qu'ils veulent. Tu es d'accord avec moi que c'est les hommes qui font l'islam sunnite? Ou bien, tu es d'accord avec moi? C'est les hommes qui appliquent l'islam sunnite. Mais l'islam sunnite, c'est une religion. Voilà. C'est une religion. Oui, je refuse pas. Il n'y a pas d'islam sunnite sans les hommes, on est d'accord? Bah, il n'y a pas de démocratie sans les hommes, il n'y a pas de football sans les hommes, mais je peux te parler de football quand même. Je peux te parler des règles du football. Tu comprends ça ou pas? On peut parler des règles du hors-jeu. Je ne suis pas obligé de parler des hommes. C'est des règles. Bah, l'islam, c'est la même chose. C'est une charia, c'est des lois, on peut en parler. Au final, ça concerne les hommes, oui, mais on n'est pas en train de parler des hommes. Ok, d'accord. Ce que je voudrais dire, donc tu es d'accord avec moi que l'islam sunnite, lorsqu'on prend les hadiths et qu'on prend, comment appelle-t-on, le Coran est au-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas compris, répète. Dans l'islam sunnite, oui. Quand tu prends les hadiths et que tu prends un verset coranique, lequel pèse le plus? Puisque tu es spécialiste de l'islam sunnite. Bah, je t'ai dit que eux, dans l'islam sunnite, ils affirment que le Coran est plus important que les hadiths. Mais concrètement, on sait que il y a plusieurs cas où c'est pas le cas. Donc en gros, les musulmans ils disent ça, mais toi, c'est quoi ta position? Ah, les musulmans, l'islam sunnite, la méthodologie de l'islam sunnite affirme ça, oui. Donc ça veut dire que tu es d'accord qu'un musulman sunnite puisse mettre au-dessus le Coran que tous les hadiths ou tous les tafsirs. En fait, ce que moi je pense... Je comprends pas, ça veut dire quand ils se contredisent. Hein, est-ce que c'est ça que tu peux dire? Non, pas quand ils se contredisent. En fait, c'est que d'habitude, tu dis quand tu prends un hadith par exemple, et qu'un musulman prend un verset coranique et qu'il arrive à le contredire... Attends, 2 secondes. Hein. J'aimerais... Parce qu'il y a des gens qui doutent que tu n'es pas musulman. Moi, je pense que tu l'es. Dis-moi, le prophète, il avait quel âge quand il a reçu la révélation? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, Jack? Pourquoi tu veux qu'on quitte... Je réponds en commentaire. Il avait quel âge quand il a reçu la révélation, le prophète? 40 ans. 40. Il était marié? C'est quoi le rapport? Il était marié? Il était marié? Selon l'histoire... Le prophète auquel toi tu crois. Est-ce que tu crois que quand il a reçu la révélation à 40 ans, il était marié ou pas? Oui, je suis au courant de son mariage avec Khadija, son mariage avec Aïcha, très bien, et tout. Très bien. Oui. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, toi. C'est parce que si je crois, bon, en fait, en islam, que le prophète soit marié ou non. Non, je m'en fous. Le prophète auquel tu crois, le prophète auquel toi tu crois, il a reçu la révélation à 40 ans ou pas? Oui, j'ai appris qu'il a reçu à 40 ans, mais même s'il avait reçu à 50 ans, donc dans ta croyance, le prophète a reçu la révélation à 40 ans.
Oui, c'est ce qu'on a pris, mais ce n'est pas primordial dans ma croyance en fait. Il faut Il y a que pas tu de souci. comprennes. D'où tu as ramené, cette information? D'où tu as ramené Tu cette peux me laisser information? finir, Jack. D'où Jack, tu as tu peux me ramené laisser cette finir. information? D'où tu as D'accord, ramené maintenant, cette laisse-moi information? Il n'y a pas de problème, Jack, laisse-moi répondre. Tu poses une question, tu me laisses répondre. En fait, D'où tu as ramené cette en information islam, qu'il avait 40 ans? oui, Jack, sois patient, sois serein. Quand tu poses une question, tu me laisses Je répondre. suis impatient, mon pote. D'où tu as ramené D'accord, l'information? alors Ne écoute m'explique pas. la réponse, Ne Jack. m'explique pas ce que c'est que l'islam sunnite, je sais. Ne me fais pas un cours. Je ne suis pas Jack. intéressé. Tu comprends ça ou Non, pas? en fait. D'où il faut tu que as je ramené demande aux l'information qu'il avait 40 ans? D'où? Ok, tu peux me laisser répondre. Voilà. De quelle source J'ai- tu as ramené l'information qu'il avait 40 ans et qu'il était marié avec Khadija? De quelle source? Vous pouvez dire à Jack d'être serein et que de me laisser répondre. Dites à Jack de me laisser répondre, s'il vous plaît. Ok, Jack. Je te écoute donne la vraiment, réponse. je te pose la question pour la dernière fois avant de te faire descendre. Oui, D'où, de mais quelle le courage source tu de as me laisser ramené, répondre. de quelle source tu Le as ramené courage de me l'information laisser qu'il avait 40 ans quand il a reçu la révélation et qu'il était marié avec Khadija? De quelle source? Oui. De nos sources islamiques, on en a plein. De nos sources islamiques. Du Coran? Tu l'as ramené du Coran? Non, non pas du Coran, Non. de nos sources islamiques. Pas, quelle source? Dans les, par exemple, on peut dire les biographies, par exemple, dans d'autres hadiths, il y a plein de ces trucs-là, par exemple. Ok. Donc tu utilises dans ta croyance les hadiths et la biographie du prophète. Toi, tu l'utilises. Oui, je les utilise. En fait, je t'explique ce que j'utilise. J'utilise la sunna du prophète. J'utilise Tu utilises la sunna du prophète, la ok. biographie. Oui. Laisse-moi finir, Jack, s'il te plaît. J'utilise la sunna du prophète, j'utilise les hadiths, j'utilise On va voir. tous les récits, mais qui ne contredisent voir. pas le Coran. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Merci. Qu'ils ne contredisent pas le Coran. Très bien. Dis-moi, Merci. Ouais. le prophète s'est marié avec une épouse qui s'appelle Aïcha? Sûr Bien sûr. Selon nos Elle avait sources, que- c'est écrit qu'il s'est marié avec une fille qui s'appelle Aïcha. À quel âge? Quel âge avait-elle? Selon nos sources, il y a nos sources qui démontrent que c'est 6 ans et consommé à 9 ans, et nos sources qui démontrent que c'est 16 ans consommé à 19 ans. Donc il y a deux sources. Oui, on a 2 sources, bien sûr. Et Ou plus, toi, je dirais. et toi, laquelle source tu penses qui est vraie? Ok. Sur base du Coran, je pense que la source, la vraie, c'est 16 ans à 19 ans. Pourquoi? Merci. Parce que le Coran. Ramène-moi. qui est Très bien, très bien. d'immoralité. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Non, Laisse-moi ramène-moi finir. la source. Ramène-moi la source qui dit 16 ans et 19 ans. Je t'écoute. Bon, d'accord. Je l'ai ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je vais partir selon laquelle le prophète, la sœur suit l'âge de la sœur d'Aïcha. Je vais chercher. Elle avait ça une sœur, rapidement. Aïcha? Elle avait une sœur? Oui, elle avait une sœur. Attends, tu parcours nos sources et tu le sais pas? Ah, mais je découvre. Moi, je pensais que tu connaissais l'islam sunnite. Moi, je connais pas, moi. Ah bon, tu connais pas? Non. C'est grave alors. Pourtant, tu as toujours C'est qui? parlé de l'islam sunnite. C'est qui? La sœur de. Oui, Attends, sa sœur. tu avais demandé. Je vais te demander. Je vais te donner les sources. Ouais, parce que quand tu connais nos sources, tu dois savoir ça aussi. Seulement que tu le caches. Mais je le sais, je vais te le donner. Un instant, s'il te plaît. Et je vais Mais te donner le nom de la pourquoi? sœur d'Aïcha. Pourquoi tu me parles de la sœur de Aïcha? Il n'y a pas un hadith qui nous parle de l'âge de Aïcha? Attends, on parle de nos sources, non? Oui, il y a des. C'est ce que je te dis. On a des sources Oui. qui disent. C'est reconnu ici qu'on a des sources qui disent que c'est 6 ans et 9 ans et des sources qui démontrent aussi que c'est 16 ans et 19 ans. Seulement que tu Donc n'en parles on a pas des de hadiths, l'autre, très en bien. fait. C'est-à-dire on a des hadiths qui disent 6 ans et 9 ans et d'autres hadiths qui disent 16 ans et 19 ans. On a d'autres sources qui disent 16 ans et 19 ans. Il faut bien m'écouter. Oui, les hadiths. Je ne sais pas dire. Faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, en fait. Il y a vraiment des vois, et sources, puis, des quelles hadiths sont les ou sources des qui riwayas, démontrent- appelle ça comme tu veux, qui nous disent 16 ans et 19 ans. On les a? Oui. Oui, on les Très a, bien, on va te- donne-moi, j'ai envie de les lire. Donne-moi. Oui, un instant, je vais te donner. Parce qu'on va partir de. Non, sous je l'âge de- répète ma question parce que, voilà, pour la première fois, je vais laisser un coraniste s'exprimer pour que les gens comprennent. Hein, que- Ce n'est pas un coraniste. Oui, bien sûr. Alors, il y a vraiment des sources qui nous disent 16 ans et 19 ans? Il y a des sources comme ça?
Oui, il y a des sources comme ça. Donne-moi la source qui dit 16 ans et 19 ans. Écoute-moi, il y a des sources qui démontrent que c'est 16 et 19 ans, et je vais te les donner. Qui démontrent ou qui disent Qui démontrent. Qui démontrent. Ça veut dire, oui, très bien. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sources qui nous disent 16, 19. Il y a des sources qui disent 6 et 9. Toi, tu dis qu'il y a des sources qui démontrent. Ça veut dire qu'il y a une démonstration. Et à la fin de cette démonstration, on en conclut que c'est 16 ans et 19 ans. C'est ça que tu veux dire. Mais il n'y a pas de source où c'est écrit 16 ans et 19 ans. Écoute-moi, je pense que la démonstration est au-dessus de l'affirmation. On est d'accord? Quand je dis 2 plus 2 égale 4... Non, une preuve directe est au-dessus de la démonstration. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, l'affirmation n'est pas au-dessus de la démonstration. C'est une preuve. Je te dis, on a l'information. Oui, s'ils ont une avance, ça existe. Oui, c'est ce que je te dis. Ça, c'est une information. Mais comment prouver que l'information est vraie? Est-ce que c'est démontrable? Moi, je te donne un truc qu'on peut le démontrer. C'est-à-dire que lorsque je dis 2 plus 3 égale 6, lorsque je le démontre... Jack, allons sur la logique et la réflexion. Moi j'ai confiance. Moi, je pense que j'ai confiance en toi. Donc, il y en a des sources. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on a des sources? Donne-moi la source, mon pote. Tu vas commencer à parler de la sœur de Aïcha. Je t'écoute. Oui. Je t'écoute. Oui. Un instant. On aide un peu Amer ou pas? Non, c'est bien de laisser jusqu'au bout pour une fois. Oui. En fait, c'est que si j'ai la source tout de suite. Asma. Un instant. Asma. Jack. Oui. Jack. Est-ce que tu peux me laisser descendre prendre la source et revenir? Est-ce que c'est possible? Quelle source? Tu vas me ramener une source? Écoutez bien les gens, l'aberration. Très bien. Écoutez bien l'aberration. Bon. Il n'y a pas de souci, je te fais descendre. Je vais ramener ta source et redemande. Je vais juste marquer ton nom, Momo, groupe. Voilà, c'est bon. D'accord, un instant. Tu sais quelle est l'aberration dans cette affaire, Amir? Il va nous ramener des sources, des riwayat, où des mots ont été changés. On le sait tous, voilà. On le sait, voilà. Des riwayat qui parlent d'Asma comme quoi elle avait 10 ans de plus. Alors que c'est pas écrit 10 ans de plus. Mais ils transforment ça à 10 ans de plus pour que ça rentre dans leur narratif. Donc ils nous ramènent des sources sunnites. Même pas un hadith authentique, hein. Une riwaya où ils transforment une phrase. Mais supposons qu'ils n'ont rien transformé. Supposons que c'est vrai. Ce qui est écrit, c'est vrai. Supposons que c'est même un hadith authentique qui dit qu'elle avait 10 ans de plus. Et donc on arrive à la conclusion que c'est 16 ans et 19 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 21 hadiths qui disent 6 ans et 9 ans qui sont faux. Ça veut dire, si c'est vrai ce que vous dites qu'elle avait 16 ans et 19 ans, ça veut dire l'islam sunnite a au moins 21 hadiths authentiques qui sont complètement faux. Et si les hadiths authentiques peuvent être faux, donc il ne peut pas les utiliser comme preuve, parce qu'apparemment ils peuvent être faux. Alors que vous utilisez un hadith. C'est ça un hadith, hein. On sait tous que c'est une riwaya et qui ne dit pas qui ne dit absolument pas ce que vous lui faites dire. Ça veut dire les hadiths authentiques sont faux. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de votre riwaya? Si les hadiths authentiques ne sont plus une source fiable, dans ce cas-là, les riwaya, c'est pas du tout une source. Réfléchissez un peu. Vous essayez en arabe, on a un proverbe. Comment je peux traduire ça? Il veut la maquiller, il lui a crevé un œil. Voilà, il vient pour la maquiller ou les yeux et il finit par lui crever l'œil. C'est exactement ça. Voilà. Je viens pour maquiller, je finis par crever l'œil du sunnisme direct. Non mais il y a une autre affirmation aussi. Il te dit, il prend que les hadiths ou les sources qui contredisent pas le Coran. À quel moment 6 ans et 9 ans ça contredit le Coran? À quel moment? Aucun. Mais du coup, si le Coran se contredit lui-même, il utilise quoi comme source? Nasr al-Mansour. Le Coran se contredit à plusieurs reprises. Et ils disent qu'il y a des versets qui abrogent.
Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu Rachid? Bonsoir, c'est le coraniste qui est venu te mettre en PLS, Jacques Le Fou. Le coraniste? Oui, je suis un coraniste et je suis monté pour te mettre en PLS. Mais t'étais pas coraniste la dernière fois. Écoute, Jacques Le Fou. Tu as évolué en une semaine. Attends. Comme les Pokémon. D'accord, Jacques Le Fou. En une semaine. Bon, d'accord, on va rigoler. Jacques Le Fou, moi, à vrai dire, bonsoir tout le monde d'abord. Est-ce que vraiment tu es coraniste? Oui, je suis coraniste. Alors, merci beaucoup d'être venu, mon pote. Va débattre avec les sunnites. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de l'islam et de l'idéologie de l'islam sunnite, tapez 1. Si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner de votre apostasie, tapez 2. Voilà. Et on vous fait On monter. ne débat pas avec les coranistes. Musulman sunnite. Oula. T'as lancé des invites ou pas? Bah oui, mais il n'y a pas... Si, il y a du... En fait, je peux pas les inviter. Ceux que j'essaie d'inviter, je peux pas. Ah bah voilà, il y en a un. Ok. Non, il y en a pas. Non, là, il y en a un qui est apparu, là. Non, c'est un pote à moi. Ah. Bonjour, le pote de Jack. Ah, tiens. C'est le fantôme. النور جاك راني حس روحي حراق. ريح شو عند الركوارد طيب. Salut, Diff. Un sujet particulier? Ouais, l'islam sunnite. Oui. Ouais. Bon, l'islam, c'est la vérité parce que le Coran, c'est le seul livre qui ne contient pas d'erreur. C'est-à-dire un livre qui... Tu crois que le Coran est divin parce qu'il ne contient pas d'erreur. C'est ça. C'est-à-dire chaque livre qui ne contient pas d'erreur est un livre divin. C'est ça. Là, j'ai un livre sur la mécanique des motos. Il ne contient aucune erreur. C'est un livre divin? Tu as vérifié? Oui, il ne contient absolument aucune erreur. Il y a la description de toutes les pièces et toutes les fonctionnalités, tout ce que tu veux. C'est spécifique pour les motos Yamaha. Il n'y a aucune erreur. Donc c'est un livre divin? Je suis censé te croire sur parole. Alors c'est un livre divin, il ne contient aucune erreur. Mais je suis censé te croire sur parole. Je te dis, il ne contient aucune erreur. C'est un livre divin, c'est bon? S'il ne contient pas d'erreur, oui, c'est un livre divin. Donc le japonais qui l'a écrit est un prophète. C'est ça. C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, si tu veux discuter avec, je sais pas. Pourquoi tu fais? Non mais ça... Non, mais moi, je le connais un peu, Diff. Il est passé avant-hier sur le live, c'est ça? Non? Je sais plus quand t'es passé. Mais Diff, tu fais toujours pas d'efforts pour répondre aux questions? Bien. Ah, je vais vous aider, quoi. Ouais. Parce que toi, tu voulais venir parler de quoi à la base? C'était le mariage des petites qui était abordé juste avant. Je vais parler de mariage des petites. Ouais, mais on en a déjà parlé, toi et moi. Ouais. Ouais. Et tu m'avais dit quoi dessus? Bah, que t'étais pour, hein. Que t'étais pour enfin, que t'étais pas contre la loi d'Allah, quoi. Que t'étais pour cette loi. Ouais. Et tu avais rajouté quoi? Parce que tu vois, c'est ça le problème, c'est que au final, t'acceptes juste, c'est tout. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas changé, ça. Bah, quel âge? Quel autre âge? Non, pour se marier. Bah non, mais je sais pas, tu m'avais pas dit que si t'avais une fille, toi, tu la ferais pas se marier à cet âge-là? Non. C'est pas toi qui m'as dit ça? Ah, toi, tu me l'as même pas dit, ça. Bah non. Toi, donc, du coup, t'as une petite fille, toi? Non. Si t'en avais une, tu pourrais la donner à épouser n'importe quel âge. Bien sûr. Ouais.
Sous quelles conditions? Ben, les conditions de l'islam. Masha'Allah. Masha'Allah. Et donc du coup, si tu trouves qu'elle est un petit peu plus grande que la moyenne à 9 ans, tu pourrais la remettre à son... Bien sûr. Oh, non mais tu te fous de ma gueule en fait, Diff. Tu réponds trop de manière... c'est pas possible. Parce que c'est pas la première fois que tu me poses cette question. Mais moi je suis musulman, donc moi je suis le Coran et la Sunna. Donc moi tout ce qui est dans le Coran et la Sunna, je le prends et je transige pas. Très bien. Donc toi, t'es pour le mariage des petites filles et le fait de les pédestrer à 9 ans, c'est ça? Voire moins. D'accord, très bien. Donc ton projet, toi, pour nos citoyens, pour les humains, c'est un projet dans lequel on permettrait, à n'importe quel moment, en 2024, 2050, 2100, parce que l'islam, il peut pas être obsolète, on est d'accord? Il est intemporel, ouais. Exactement. Donc c'est ça le projet que tu proposes aux gens. Donc c'est aux gens de choisir s'ils veulent vivre dans un monde où une petite de 7 ans, 8 ans, 9 ans, peut-être, on va le dire, hein, on va arrêter les euphémismes, peut-être casser à cause d'hémorragie, parce que monsieur, il considère que Allah, il a raison. C'est ça. Voilà, très bien. Bah, aux gens de choisir. C'est bien d'être honnête, Diff. Ouais, mais je suis musulman. Et ta femme, ça va, elle est contente? T'as une femme ou... Encore. Pas encore? Bah j'espère que t'en auras pas, hein. C'est juste parce que j'aime bien les femmes et je préfère qu'elles soient pas avec des pattes. Bonne opinion. Et toi, t'as une femme? Mais moi je sais pas, je suis désolée, mais Diff, en fait, t'es un troll ou pas? Vraiment? Mais je suis musulman. Mais non, mais ça c'est pas... Non. D'accord, est-ce que tu peux nous faire la... Est-ce que tu peux nous faire la shahada? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ok, bah très bien. Bon, bonne soirée à toi et continue ton chemin. Pourquoi vous me coupez? Bah qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'ai rien à te dire, moi, j'ai rien à partager avec une personne comme toi. D'accord, mais peut-être que les autres, ils ont quelque chose à partager. Bah ouvre un live et partage avec les gens qui veulent te suivre dans ton projet. T'es pas tout seul. Comment? T'es pas tout seul dans le live. Moi, je décide de ce live. De suite là, c'est moi qui décide. Ah, c'est bon. Attends, je vais demander... Diff, t'étais pas déjà passé, toi? Il y a longtemps sur le live de Jack le Fou. Si. Ouais. T'avais pas témoigné, fait un témoignage quand à une époque où t'étais en Algérie? Non. Non? Non. Ok. C'est une très bonne question. Là, actuellement, tu vis en Algérie ou ailleurs? En France. En France? Et qu'est-ce que tu fais en France? Qu'est-ce que je fais? Bah, je la France. Tu connais la France? Ouais, pour imposer le mariage des petits. Je te dis que c'est un troll. Je te dis, en fait, Mais pourquoi tu prends du troll? Tu sais quoi? C'est pas un troll, Bah oui. C'est pas un troll? Non, c'est pas un troll. Mais pourquoi vous croyez que je troll? C'est ma religion. C'est vraiment... Je peux vous poser une question ou pas? Il pense ce qu'il dit et il vit réellement en France. Ouais. Du coup, vous pensez c'est quel âge pour minimal pour avoir un acte sexuel, quoi? Vous pensez c'est quel âge? Moi, je considère que tu as suffisamment l'âge pour qu'on te mette soit en prison, soit suivi par un psy. Ou un truc comme ça, même si je suis pas spécialiste. Hein. Au moins, voilà, aller faire une petite consultation. Tu as l'âge suffisant pour ça. Et du coup, tu comptes répondre à ma question ou pas? Moi, non. Donc, si quelqu'un veut échanger avec lui, moi... Non, ça ira, hein, je pense. Donc, vous me reprochez d'autoriser les actes sexuels à 9 ans sans me proposer de solution derrière. Non, on te reproche rien du tout, mon grand. Non, je te reproche rien. Oui, Maintenant, toi, tu suis la religion d'Allah. Tu suis, Bah oui. C'est la chose la plus importante pour toi. Oui, voilà. Allah et le prophète, c'est la chose la plus importante. Exactement. Toute la parole qu'il y a dans le Coran, hadith, tu l'assumes. C'est ça. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Je m'affiche pas sur les réseaux. Pourquoi tu te caches? Tu l'assumes pas? Pourquoi t'as des convictions tellement fortes, mais là tu viens sous pseudo caché?
Bah, peut-être pour la même raison que ton mort. Ton mort, pourquoi tu lui demandes pas pourquoi il se cache? Ton mort, il peut se montrer de suite immédiatement s'il a envie. Et il assume Oula, toutes ses... Tous les gens sur ton live, ils peuvent se montrer. Comment? Tous les gens sur ton live, ils se montrent, qui viennent dans vos lives. Ton mort, quand il ouvre ses lives sur ses convictions, il montre son visage. D'accord. Voilà. Toi, tu viens avec tes convictions, tu te caches. Ça aussi, c'est un indicateur supplémentaire. Tu vois? Ton opinion, t'as le droit. Ouais, bien sûr, mais c'est pas que le mien. Je pense que beaucoup de gens peuvent. Moi, je prends pas les gens pour des. Ah, il est là. Je prends pas les gens pour des débiles. Donc, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour juger. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, Div, tu penses quoi de la France? La France? Yep. Large comme sujet. T'as quelque chose en particulier ou? Ouais, tu penses quoi de la France, de la République française, de ses lois, je sais pas. Par exemple, moi je suis contre la démocratie. Tu es contre la démocratie? Bien sûr. Pourquoi tu serais pour? Ben, je suis musulman. Et donc, tu penses quoi de la France? C'est un beau pays ou pas? Ouais, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a des beaux pays. Est-ce que c'est un pays où il fait bon vivre? C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Tu penses que l'Algérie c'est mieux? Je pense, ouais, l'Algérie c'est mieux. Et tu as interdiction d'aller en Algérie? Non. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu sais, on peut faire plein de choses. Ouais, tu les fais en Algérie. Pourquoi? Ouais, je peux les faire aussi en France. Je peux faire en sorte qu'elles s'appliquent aussi en France. Oui, mais en Algérie c'est mieux. Oui. Pourquoi tu n'y vas pas? Ben, je suis en train de changer la France. C'est ce que je t'expliquais. Je suis la France. Ah, donc tu es en mission. C'est ça. Toi, tu es en mission de la France. C'est ça. Toi? Oui. Ok. Et comment tu comptes le faire? Ben, comme je suis en train de le faire, en appelant à l'islam. Comme tu es en train de le faire là maintenant? Exactement. C'est-à-dire là, tu propages ton projet là. Et les gens, en t'écoutant, ils vont te faire confiance et ils vont adhérer à ton projet. C'est ça. Là, maintenant. Ouais. Pourquoi tu penses que tu as une bonne rhétorique ou tu es un bon orateur? Donc les gens adhèrent à ton projet? C'est ce que tu penses? Les bonnes preuves. C'est ce que tu penses? J'ai les bonnes preuves. Non, mais tu penses que tu parles bien, que tu convaincs les gens avec ton discours? C'est aux gens tu le crois, ça, tu le crois. C'est aux gens d'en juger, hein, qu'est-ce que je te dis? Bah, j'imagine que tu le crois. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah et qu'il a envoyé un prophète et qui lui a permis de voler sur le dos d'un âne, bah, tu es bien libre de croire que toi, tu parles bien et que tu es un bon orateur et tu arrives à convaincre des gens avec ton discours. Il n'y a pas de souci. Tu voulais rajouter un truc ou c'est bon, je peux continuer? Pas du tout. J'ai envie de te laisser continuer à convaincre les gens. Oh, si vous voulez... Vas-y, parle-nous de ton projet de colonisation. Les gens t'écoutent, vas-y. Alors, pour tous ceux qui sont contre les LGBT, tout ce qui est homosexualité, transsexuel, et notamment si vous voulez pas que vos enfants vous soient retirés parce que vous avez décidé que non, votre fils ne peut pas devenir une fille. Sauf si vous les mariez. Voilà. Précise. Faut choisir. Sauf si vous mariez vos enfants, pour que les gens comprennent. Des transsexuels, soit vous les mariez à avant. Ok. Non. Ton projet à toi, ces enfants-là, on peut les marier à 6 ans avec des hommes de 50 ans. Voilà, mais on précise, Steve, parce que c'est pas clair, tu vois que c'est pas clair. C'est comme si tu parlais d'un truc, mais tu parles pas de toi. Alors que quand on veut que les gens adhèrent à son projet, il faut présenter aussi son projet. Tu parles de l'islam, mais tu parles pas de l'athéisme. Et c'est pour ça que je viens aussi parler de l'athéisme. Donc, si vous voulez... Tu sais pas ce que c'est que l'athéisme. Tu peux pas parler d'un truc que tu connais pas. Quoique c'est tout ce que tu fais. Déjà, tu passes ton temps à ça. Dis-moi, Div. Je peux pas éliminer le projet, finalement. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, Div, s'il te plaît. Hein. Si je te donne le choix, pour que les gens adhèrent à ton projet, justement. Si je te donne le choix, et tu dois choisir, hein, entre une bière bien fraîche et de la pisse de chameau, qu'est-ce que tu vas boire? De la pisse de chameau. J'ai pas entendu, hein, ça s'est coupé. La p*** de chameau. Allô?
Oui. Il a répondu, j'entends rien. Tu veux bien crier s'il te plaît? Ah, c'est bon, tu fais exprès. Il a répondu? Bon, entendu, arrête de faire l'enfant. Alors, si on te propose de la bière fraîche et de la de chameau, qu'est-ce que tu vas boire? De la de chameau. De la de chameau. C'est ça. C'est-à-dire les gens qui adhèrent à ton projet, eux aussi, j'imagine. Bon, il n'y a pas besoin d'adhérer à ce projet, je crois pas en quoi c'est interdit en France de boire de la de chameau. Non, mais en adhérant à ton projet, ouais. on va penser quelque part comme toi. C'est-à-dire quand on va nous proposer de la bière fraîche voilà, oui. et de la de chameau, on va prendre la de chameau. Exactement. Ouais, ça va loin ton projet, vous allez vraiment très très loin. Ben après, je pense pas que la de chameau, elle a tué beaucoup de personnes. Attends, tu sais, il y a un proverbe. Quand on voit le nombre d'accidents dus à un taux d'alcoolémie qui a été trop élevé, le nombre de familles déchirées à cause de l'alcool, oui, la pisse de chameau, c'est beaucoup moins dangereux. Vive la pisse de chameau. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, je sais même pas si c'est un proverbe ou une parole, qui dit, c'est avec les erreurs qu'on avance dans la vie. Tu le connais? Ouais, bien sûr, vas-y. C'est avec les erreurs qu'on avance dans la... Ben, je te vois plus, Diff. Diff, je te vois plus. Mais il est parti. Ah, mais il a trop avancé, Il a fait tellement d'erreurs qu'il a trop avancé que je le vois plus. Là, je te vois plus, Diff. Ouais. C'est avec les erreurs qu'on avance dans la vie. Et toi, t'as trop avancé, Diff. Trop. Trop long. Ouais, je me rappelle au début. Pardon, t'as mort? Je suis déçu, je pensais qu'on allait parler d'héritage, comme il disait que l'islam c'était la vérité, que c'était immuable et que ça pouvait pas changer. Oui, mais c'était dans un sens de l'argument irréfutable. C'est pas... C'est pas dans le sens où il a étudié le Coran et il a trouvé qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, même si tu lui dis... Comme il y a des erreurs, T'aurais pu lui poser la question, si Allah dit dans le Coran 1 plus 1 égale 11, est-ce que ça veut dire qu'il y a une erreur mathématique? Il te dirait non. Si Allah dit 1 plus 1 égale 11, il n'y a toujours pas d'erreur dans le Coran. Donc les savants qui ont corrigé l'erreur, ils auraient pas dû. Il sait pas. Ouais, non, je sais qu'il sait pas. Tu parles de l'héritage et de l'Aoul, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ah oui, ok. Parce que comme dans la sourate 33, verset 36, Sémine n'appartient pas à un croyant ou une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose avant encore le choix dans leur façon d'agir. Quel verset ça veut dire que les savants qui ont corrigé mathématiquement sont dans un égarement évident. Oui, mais ils étaient obligés de corriger. Ils étaient obligés, mais pas moi. Non, mais ils étaient obligés de corriger. S'ils n'avaient pas corrigé, ils n'auraient pas pu répartir l'héritage. Tu sais, la réalité parfois te rattrape. Ouais, mais t'as pas le droit de corriger le Coran, mais là, la réalité te rattrape. Si tu ne corriges pas le Coran, tu ne peux pas répartir l'héritage. Tu peux, mais tu crées de l'inflation parce que le pays est obligé de créer des liquidités pour répartir. Non, tu peux pas répartir, tout simplement. Tu as une somme donnée à répartir. Et si tu répartis avec les règles d'Allah, tu as besoin d'une somme supérieure à la somme de départ. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'État islamique doit rajouter des sous. Ouais, et donc c'est une inflation. Non, pas rajouter, faire l'Aoul. Ça, c'est la solution. Mais si tu n'utilises pas cette solution. Ah, j'ai compris. Oui, mais tu répartis plus l'héritage. Tu répartis l'héritage et de l'argent de l'État. Ça, c'est autre chose. Ah ouais, mais après... il décide de créer un État dirigé par un Dieu généreux, tant mieux, je veux dire. Mais ça crée de l'inflation. Je m'arrête là. Ah pardon, j'ai trop parlé, Nano est parti. Non, elle n'était pas là. Il faut que je règle cette histoire du chat qui disparaît. En tout cas, n'hésitez toujours pas à taper. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner, vous tapez 2. Ceux qui ont déjà fait la demande dans les invitations, tapez. C'est des chocos? Non? C'est quoi? Bim. Personne. Super, j'ai faim. C'est les biscuits algériens, ça.
Ouais, parce que j'ai vraiment faim, je vais manger juste un petit peu. Vous m'excuserez. Je vais couper le son. Alors. Plus rapide. Ouais. Non, ce soir, j'étais un peu lente. Ah, bonsoir. Salut, Viriside. Ça va vous avez Ton micro, ça fait du mal aux oreilles. Le micro, c'est un micro d'arabe, hein, ça marche pas très bien. Écoute, vous avez pas Arrête de le frotter parce que sinon, en fait, on t'entend pas. En fait, il y a trop vous avez pas un autre sujet à parler, quelque chose d'autre? La paix sur terre, Macron, vos politiques ou quoi? Non? Jacques, si je me trompe pas, t'es au Canada. Pourquoi tu parles pas de ton président là ou je sais pas quoi? J'ai pas de président. Hein? Ah, tu prends qui en Satan? Pourquoi tu parles pas de ton maître un peu? Au Canada, il y a un premier ministre. Il n'y a pas de président. Voilà, Jacques Trudeau là. C'est ce que je voulais te... Ton Jacques Trudeau, là. Parle de lui, ça nous intéresse, mais on sait pas. On n'a pas la chance d'habiter au Canada. Trudeau, ouais. On n'a pas la chance d'habiter au Canada comme toi. Apparemment, tu serais un élu avec un QI phénoménal. Bah, explique-nous, c'est qui Jacques Trudeau? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça nous intéresse. On s'en fout que tu nous parles de l'islam. T'es même pas. On a des gens qui nous parlent de ça. On n'a pas besoin que tu viennes nous éclairer sur ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui nous écoutent dans nos rêves. Oui, justement. Ouais. À ton avis, comment ils vont comprendre quand je te parle, hein. Comment ils vont comprendre Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez. Comment ils vont assimiler l'information? Putain, mais tu parles en même temps que moi, c'est horrible. Désolé. Comment ils vont assimiler l'information qu'il y a des musulmans qui montent dans nos lives et qui nous demandent de ne pas parler de leur religion? Oui. Comment ils vont, à ton avis, comment ils vont analyser cette information? Je te donne un exemple. J'espère qu'ils vont faire comme moi, monter et vous dire que vous n'êtes pas qualifié. On ne vous écoute pas. Tu sais, il y a des savants... Qui n'est pas qualifié Vous, en fait, je sais pas. Moi, je veux bien parler de ta progéniture. On n'est pas des savants, ça veut dire quoi? Par exemple, tu as des enfants, je veux bien parler de ta progéniture. Est-ce que je serais qualifié pour parler de ta progéniture? Mon pote, si je suis pas un savant, ça veut dire que je suis pas qualifié. Je ne suis pas ton pote. Tu vois? Je suis un humain. Je suis pas ton pote, je suis pas ton ami. Alors, dis-moi, mon pote, ça veut dire que si je suis pas un savant, je peux pas comprendre l'islam? Non, mais tu n'es pas qualifié du tout. Parle d'autre chose. Parle-moi de ta progéniture. Je suis pas qualifié à quoi? À comprendre l'islam? Qu'est-ce qui se passe au Canada? T'es peut-être plus qualifié pour parler du Canada. Je suis pas qualifié pour comprendre l'islam, c'est ça que tu veux dire? Non, mais tu peux pas comprendre. Tu cherches pas à comprendre. Tu cherches juste à faire de l'incitation à la haine, ce que tu fais. Tu sais, il y a des gens qui croient au Père Noël. Il y a des gens qui croient à la petite souris. Pourquoi tu laisses pas les gens croire en un Dieu? Ça te dérange tellement? Parce que tu sais que toi tu vas en enfer, donc tu vas attirer le plus de gens avec toi. Oui. C'est de la haine. Je suis un athée qui croit qu'il va. Oui, bah c'est très bien. Moi je te respecte. Hein. Si t'es athée, que tu veux brûler en enfer, libre à toi. Justement, je veux t'aider. Je te dis, je te pousserai. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait aux musulmans? Pourquoi on les a abandonnés depuis des centaines et des milliers d'années? Pourquoi on les a abandonnés? Il n'y a pas de sang. Écoute, pourquoi on a abandonné les musulmans à ce point? Pourquoi on arrive à ce que l'islam le premier homme, c'est parasite tellement le cerveau que ça nous produit des gens comme ça? Pourquoi on les a abandonnés? Je vous assure, hein, les gens qui sont venus avant moi, les gens qui savaient plutôt que toutes les horreurs qu'il y a dans l'islam, qui savaient ce que c'était que l'islam, qui ne croyaient pas en Dieu et qui n'ont rien dit, je vous en veux. Voilà, assumez maintenant vos responsabilités. Peut-être vous aviez peur, je sais pas, vous pensiez bien faire, vous avez merdé. En vous taisant, en ne disant rien, en ne partageant pas votre savoir sur que cette religion est réellement, vous avez produit des générations de personnes qui sont incapables de raisonner. Et à cause de vous, on est obligé, nous, de faire ce travail-là dans un environnement dangereux, à cause de votre silence. Ça vous donne des gens, sérieusement, ça donne vraiment, ça produit des gens incapables de réfléchir,
incapable de dire 2 phrases sans faire une erreur. Tu sais, tout ce que tu as dit là, il y avait 1 milliard d'erreurs. Et malgré tout ça, on essaye, nous, de faire quelque chose pour aller dans le mieux, dans le bon sens, et tu veux nous empêcher. Parce que tu es content de ta condition. Incapable d'exprimer tes idées. Incapable de faire un débat. Incapable de ne pas tomber dans l'attaque personnelle. Incapable. Et tu es content de ça. Et quand tu vois des gens qui essayent de changer les choses, pour changer l'environnement, pour que l'environnement dans lequel tu vis te permette d'évoluer et d'être capable de tenir une vraie discussion, un vrai débat, tu viens nous tomber dessus pour qu'on se taise, parce que tu es content d'être dans la médiocrité. Tout ça pourquoi? Parce que tu as peur d'aller en enfer. Comme les islam, comme. Vous avez le cerveau. Virus Side, ouais. Oui, je vous laisse parler, mais en fait, il faut juste nous expliquer c'est quoi le monde nouveau que vous voulez nous proposer. Un monde nouveau où tu n'as pas peur quand quelqu'un aborde ta croyance. Je n'ai pas peur, nous n'avons pas peur. Pourquoi tu veux qu'on change de sujet alors? Tu montes dans un live qui parle de l'islam, tu leur dis changer de sujet, ne parlez pas de ma religion. Vous n'avez pas parlé de ça. Je parle de ce que je veux, mon pote, ça s'appelle la liberté d'expression. Tu le sais ou tu le sais pas? La liberté d'expression, c'est pas disséminer sa haine sur des gens. Quelle haine? Vas-y, dis-moi. Quelle haine des gens j'ai disséminé? Donne-moi une phrase que j'ai prononcée qui est un discours de haine envers les gens. Vas-y, dis-moi. Vous faites que de critiquer l'homme, nous, notre bien-aimé, la personne qui est un modèle pour nous. Tu sais, c'est quoi un modèle? Tu as un modèle. Quelque chose, tu vois, en fait, une personne qu'on admire, tu vois, pour ressembler. Quelqu'un, c'est qui a toutes les vertus, c'est-à-dire qui vole pas, qui est très compatissant. Ah si, il vole. Ah, voilà, donc toi, tu as décidé, tu vois là, en fait, c'est ça. C'est ça, tu n'as aucun argument. Il a volé sur Al-Bolak, il vole. Mais non, mais tu peux dire ce que tu veux, tu sais, nous, c'est notre modèle, c'est la plus belle créature qui existe au monde, tu vois. Tu pourras pas être au-dessus de lui. Voilà, donc maintenant, parle-nous de ton Satan, tu vois, moi ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, écoute, ne m'oblige pas à te fermer le mic à chaque fois que j'ai envie de parler. Ne m'oblige pas à faire ça. Tu n'es pas un petit garçon. Tu viens d'affirmer que c'est le modèle parfait à suivre. Cette phrase-là, j'ai affirmé pour moi, je n'ai en aucun cas, je t'ai imposé. Nous, tu viens de me dire quoi dire, quoi ne pas dire, mais tu veux pas m'imposer. On impose aux gens. Bon. Tu vois, c'est-à-dire, finalement, je suis obligé de te considérer comme un petit garçon. Mon pote, laisse les gens parler. Donc, quand tu affirmes que cette personne, pour toi, est l'exemple parfait, comment tu es arrivé à cette conclusion? Parce que tu as lu sa vie, tu as vu son comportement, tu as vu ses paroles, tu as vu ses décisions, et quand tu l'as lu et quand tu l'as vu, tu as compris que cette personne elle est parfaite et que c'est un modèle à suivre, ou alors tu ne connais rien de sa vie, tu es juste là en train de répéter bêtement ce qu'on t'a dit, qu'il est parfait et que c'est un modèle à suivre. Laquelle des deux tu as fait? Tu vois, mais c'est ton problème en fait, c'est ton opinion. Et laisse en fait les gens décider de leur propre opinion. Tu me dis la liberté d'expression, je te laisse libre de penser ce que tu veux, mais tu peux pas dénigrer ou retirer la possibilité aux gens de croire à ça. Tu as entendu ma question, je la répète. Oui, répète. Quand tu as affirmé que le prophète il est parfait et que c'est un modèle à suivre, tu affirmes parce que tu es arrivé à cette conclusion quand tu as lu sa vie, tu as vu son comportement. Tu me dis, repose-moi ta question parce que tu ne l'as pas entendu. Quand je te pose la question, tu me coupes la parole. En fait, tu as zéro. Dans ta vie, sérieusement, tu n'as jamais eu une discussion avec quelqu'un. Non, bah non. C'est un exercice que tu ne connais pas. Comment veux-tu qu'on se comprenne si tu ne m'écoutes pas? Moi, je t'écoute. À chaque fois que tu me parles, je t'écoute. C'est pour ça que je te pose des questions. Parce que j'ai écouté ce que tu as dit.
Par respect, je t'ai écouté. En plus de vous parler, je dois refaire votre éducation. Mais c'est trop ça. Non, du tout. Non, là, tu vois, tu rentres sur un monologue et tout, tu juges la personne. En fait, c'est pas ça un débat, tu vois. On attaque. Alors, réponds à la question. Réponds à ma question. On pose des arguments, tu vois. Voilà. Moi, réponds à ma question dans ce cas. De ma pensée. Tu vois, tu peux pas. Réponds à ma question. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question, s'il te plaît. Ben, je t'ai dit, ça concerne que moi. Je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Donc c'est parce que tu as lu. J'ai aucune preuve à te donner, en fait. Donc c'est parce que tu as lu la vie du prophète que tu es arrivé à la conclusion que c'est un modèle à suivre. C'est ça? C'est écrit ouais, dans le Coran, c'est écrit dans... Donc c'est ça, c'est parce que tu as lu sa vie, tu connais sa vie, et la connaissance de sa vie... Non, on parle pas de religion, on n'est pas là pour parler de religion, on est là pour parler, en fait, qu'est-ce que tu proposes à part ta haine de l'islam? Pour le moment, je propose que je te fasse descendre, peut-être dans... plus tard aujourd'hui, ou peut-être dans une semaine ou 2 ou 3, quand tu commenceras à... Voilà, je te conseille de rester dans le live et d'écouter, voilà, et comment ça se passe. Quand tu auras assimilé la méthodologie de la discussion entre des personnes, tu pourras remonter. Là, tu n'es pas prêt, absolument pas. Du coup, voilà ce qui arrive, hein. Voilà ce qui arrive quand on abandonne des gens. On les laisse dans les bras d'une vérité absolue. Parce qu'on, je sais pas, on a peur d'être raciste, on a peur de stigmatiser une population déjà stigmatisée, donc on va pas critiquer la religion qui leur bouffe le cerveau. Voilà ce que ça donne. Pardon. Je suis un peu énervé aujourd'hui, hein, je crois. Un peu. Chouïa. Un chouïa, ouais, j'avoue. Le marocain, ça fait un effet. Alors... Willy. Oula, Willy, j'ai vu un pseudo qui me plaît. Ah, je peux pas monter à SMR Science. Quelqu'un a dit c'est parce que t'as faim. C'est possible. Donc vraiment, je vais prendre 5 minutes pour manger un truc. Je suis désolé. Tac, c'est un 2. Ah, ça marche pas, ouais. Salut Ray. Salut. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, oui, merci. Je suis content de enfin remonter.